bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant plus d'une heure et demie pour parler du Toulouse Football Club. C'est le rendez-vous quotidien, vous le savez, ça se passe sur Radio Occitania. Avec moi aujourd'hui, une très très belle équipe de titulaires. On va commencer par notre défense avec Fred et Nathan. Comment ça va, les gars? On n'est pas les milieux d'habitude. Mais là, j'ai envie de te mettre en défense. Et si tu n'as pas envie. Mais écoute, c'est chaud du coup. J'ai envie de t'embêter un peu. Non, ça va très bien, merci. Le retour, en plus, c'est un petit moment que t'es pas venu. Pardon, je t'ai invité la semaine dernière. C'est en défense, ça faisait longtemps. Oui, en défense, moi je parle en défense. Ah d'accord, ouais. Très content de revenir. Fred, comment il va? Toi, ça fait vraiment que t'étais pas autour de la table. Ouais, j'étais là quand même. Mais t'étais là. Comment ça va, Fred? Ça va bien. Au milieu de terrain, on a Auxence qui est là. On a Auxence que moi je chamboule tout aujourd'hui. J'ai pas envie de faire le devant. Je fais Jean-Métain parce que t'es pas là longtemps. Donc, Non, ouais, je fais un petit passage éclair. Bonsoir à tous. On m'a vendu une surprise ce soir. J'ai hâte de voir ce que c'est. Bah oui, ton anniversaire, c'était d'être assis entre Vincent et Camille. Oui, voilà. Est-ce que ça te plaît? C'était il y a 2 semaines et ouais, je suis très content d'être là. J'espère que ça va pas trop durer longtemps quand même parce que. Mais non, je sais pas ce qui me prépare les deux. Mais t'inquiète. Et je le mets devant parce qu'il marque des ailes de pigeon dignes d'Alinga. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va, super, excuse-moi. C'est technique que la technique à la vidéo, quoi. Ouais, c'est gentil, beaucoup de compliments pour ici. Non, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Écoute, c'est une nouvelle à la mode, c'est ça? Tu fais une manif, t'enchaînes avec des matchs. Tu te fais gazer, tu es à Radoxania, tout va bien. Ah ouais, enchaîne bien. En parlant de gazage, on a un nouveau technicien avec nous. Il en a pris un peu plein les yeux, mais il nous fait le plaisir d'être là. Il était invité supporter la semaine dernière. Pour la technique cette semaine, c'est Clément. Comment il va, Clément? Eh bien, très bien, les gars, très bien. Bonsoir à tous. Mais écoute, on va essayer de gérer cette première à la technique sans faute. Ça a déjà loupé, mais écoute. Personne n'a réussi la première à 100%. Mais écoute, je vais tenter de faire de mon meilleur match. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Ah bah écoute, avec plaisir. En parlant d'équipe, on a nos remplaçants, nos super subs. Alors, il y en a un, on sait plus si c'est un supporter, un titulaire, un remplaçant, on ne sait pas, mais souvent là en tout cas. C'est Henri, comment il va? Il va bien, il va une bonne tête réjouie, tout va bien. Henri, en plus, on t'a croisé déjà dimanche, on en reparlera après, et là te voilà encore aujourd'hui. Oui, mais cette fois ça va mieux, j'ai eu ma dose de houblon avant, donc tout va bien. Et Henri nous a ramené un copain, lui, qui sera notre invité supporter ce soir, c'est Rémi. Comment il va, Rémi? Bonsoir à tous, ça va très bien. Très content d'être ici. Bienvenue. Je suis un partenaire de Bodega, donc voilà, tout va bien. Mais du coup, tu viens de te faire 6 nouveaux partenaires de Bodega cette soirée. C'est croisé déjà. Oui. Bienvenue à toi en tout cas. Au programme aujourd'hui, messieurs, on a un très très gros programme. Les actus du TEF, les points sur les internationaux du TEF avec Lucas qui viendra nous parler de ce qu'il a d'Alinga, les résultats de l'académie, des féminines, le match amical contre Rodez. On va aussi recevoir Alexandre Roux, le président des Indians, pour parler des difficultés rencontrées pour le déplacement à Montpellier. On fera la présentation de Brest DFC avec Jérôme du Média, supporter ici c'est Brest 2010, et l'interview supporter de Rémi qui est ici présent. Et un quiz ou pas? Je sais même pas s'il y a un quiz. Ah si, il y a un quiz, je l'ai bossé quand même, ça a pris au moins 1 minute 30, alors quand même, on respecte le travail des gens. Oui, désolé. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter, hashtag Toulouse, sur la page de Deuxième Foot, sur le Facebook Live, mais aussi sur Twitch. Est-ce qu'on a du monde un peu qui se sont connectés sur Twitch ou sur Twix, comme l'appellent les anciens? C'est ça. Il y a du monde, on embrasse Free Fly Bread, fait bugger sur son nom chaque semaine, et Squeak09. Apparemment, on a des petits soucis de micro, donc on essaie de régler ça. Des petits soucis de micro. Ok, ça c'est Clément qui va sûrement nous les remonter un petit peu. Mais bon, ça va venir. En tout cas, vous n'hésitez pas à réagir avec nous sur toutes les plateformes. Si vous voulez aussi appeler Radio Occitania comme l'a fait Charles la semaine dernière, n'hésitez pas, c'est 05 61 80 40 40. On est parti pour la 196e émission. On est à 4 de la 200e et on vous prépare une petite surprise, on va pas vous mentir. On ne peut pas trop spoiler encore, mais il y aura des petites surprises. On va de suite enchaîner. La frappe de l'anglais. Le temps que Clément fasse le petit coup de téléphone à Alex, on va discuter un petit peu de tout ça. J'ai un déplacement à Annecy avant d'aller à Montpellier, même à Brest, même avant tout ça. Mais à Montpellier, il y a une petite surprise qui nous est apparue cette semaine, c'est que le préfet de l'Hérault ne voudrait que 500 supporters toulousains, donc ce qui a enchaîné une suppression des inscriptions pour le déplacement à Montpellier, parce qu'il y a un déplacement massif qui était prévu, et une lettre ouverte qui a été faite au préfet. Messieurs, est-ce que vous l'avez vu passer la lettre ou pas? Ouais, j'ai repartagé sur Twitter aussi. Oui, partagé. Vous l'avez repartagé aussi, ouais. Et envoyé aux élus du coin.
à la présidente du conseil régional, à la présidente du conseil général, au maire de Montpellier, pour qu'ils puissent intervenir auprès du préfet pour qu'il revienne un petit peu sur cette décision un peu bizarre. Oui, après, attends, disons, Clément, coupe ton micro, s'il te plaît. Mais tu peux nous l'envoyer dès que tu peux, Alex. Donc, on va le recevoir, il va nous expliquer un peu pourquoi cette démarche aussi, parce que c'est vraiment une démarche vraiment publique qu'ils essaient de faire pour essayer d'avoir un maximum de gens qui puissent relayer, qu'on puisse avoir ce déplacement massif. Et puis, c'est aberrant parce que aucun antagonisme, j'ai l'impression, entre les supporters de Montpellier et Toulouse. Il y a quand même une rivalité saine, voilà. Il y a toujours eu des hommages, que ce soit pour Nicolin, pour Brice. Il y a toujours rivalité sportive, certes, parce qu'on a des équipes assez proches, mais dans le supporterisme, j'ai pas l'impression qu'il y ait soit un match à risque, comme on pourrait l'appeler. Donc, un peu surpris, un peu dégoûté, parce qu'on se dit c'était peut-être le déplacement le plus massif depuis un jeu, peut-être. Ce qui est pas rien. C'est le pari qu'ils ont fait. Parce qu'il y a eu Paris entre temps. Oui, Paris, c'était quand même. Non, le Paris. Non, je veux dire, il y avait Paris. Il y avait Paris entre temps. Ouais, on voulait dire tous les deux une chose commune. Là, il y a eu Paris aussi en même temps, où il y avait un gros déplacement. Mais là, ça aurait été beau. Un derby, peut-être à l'aube, pourquoi pas une finale de Coupe de France selon le résultat à Annecy. Ça pourrait être encore plus fou. Donc, un peu dégoûté pour ça. Mais on se dit quand même, 500 supporters, c'est déjà bien, mais bon, si on peut avoir le double, c'est top. Rémi, est-ce que tu as vu passer la lettre? J'ai vu passer la lettre, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que on est toujours un petit peu surpris. Je sais qu'au Stadium, par exemple, pas de Rennais, 2 semaines ou 3 semaines après, il y avait parquage plein pour Marseille, alors que ça paraissait quand même bien plus chaud que pour le Stade Rennais. Donc, je sais pas trop si c'est toujours cohérent tout ça, mais. Et Montpellier n'a pas été limité au Stadium, je crois. Je sais pas, j'ai pas une date de bêtises. Il me semble qu'il y avait peut-être encadré, c'est sûr. Des limitations encadrées, bien sûr. Ça s'était pas super bien passé, mais parquage, il me semble qu'il était plein. Pour la petite histoire, il y avait Enquête Exclusive qui était là aussi et qui montre un peu leurs atouts, on va dire. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec les antécédents entre les deux clubs, parce qu'il n'y en a absolument pas. Normalement, on a Alex qui est avec nous au téléphone. Comment ça va, Alex? Ça va, tranquille. Merci d'être avec nous ce soir. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous quelques minutes. On était en train de parler de la lettre. Mais écoute, déjà, question toute bête, mais pourquoi avoir fait cette lettre au préfet? Nous, c'est simple. On a appris qu'un arrêté est en préparation et qui limiterait le nombre de supporters toulousains autorisés à 500. 500, c'est assez dérisoire actuellement, vu l'engouement qu'il y a du côté du club. Et le potentiel qu'on peut avoir à Montpellier. À titre d'exemple, nous, on a ouvert nos inscriptions pendant 3 jours pour le déplacement à Montpellier. On a déjà 430 inscrits. Donc, si on a 500 places, on n'est même pas sûr en fait, de pouvoir amener tous les gens qui sont inscrits à Montpellier. Donc, nous, on a décidé de faire changer les choses. On n'a pas attendu que l'arrêté soit publié, premièrement, parce qu'ils sont souvent publiés la semaine du match, de façon à ce qu'on ne puisse pas rebondir et faire changer les choses. Donc là, on a voulu mobiliser un maximum de monde. On a voulu montrer qu'il y avait un vrai élan populaire derrière cette demande. On a sollicité de nombreux politiques aussi pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, solliciter le préfet directement. Vous avez des réponses des politiques en tant qu'élus. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner maintenant. Vous avez des réponses de certains politiques ou pas encore? Alors, là, l'actualité politique est assez brûlante en ce moment, donc on va pas se mentir, c'est assez compliqué en tant que supporter de foot de ne pas apparaître comme un sujet secondaire. Oui. Là, le seul qui nous a vraiment répondu, c'est le député François Piquemal, qui lui va écrire au préfet dès qu'il le pourra, d'ici demain, parce que évidemment aujourd'hui il est d'ailleurs. Et de toute façon, nous, on va pas lâcher la pression, hein. On va laisser passer la manifestation aujourd'hui, puis demain on remettra le sujet sur le feu en espérant que ça aboutisse. Qu'on soit bien clair, on l'a dit et toi tu vas nous le confirmer, il n'y a aucune rivalité en plus avec les Montpelliérains, ça s'est toujours très bien passé. De plus, les Indians, à chaque fois qu'ils se sont déplacés dans toute la France, et pour des déplacements en plus à chaque fois qui ont été assez nombreux, 0 problème aussi ont été énumérés. Donc il n'y a vraiment aucune raison, normalement, je dis bien normalement, que ça ne soit pas acquis la demande. Exactement. À titre d'exemple, par exemple, quand on parle de soi-disant rivalité avec Montpellier, il y avait un match amical à Agde cet été où nous on y était, on était quelques Indians
il y avait aussi des ultras montpelliérains qui étaient là, on s'est croisés, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu un coup ensemble. Ah oui, non mais grosse rivalité là quand même. Rivalité, ça arrive à rien. Et pareil, hein, on a montré au cours de toute la saison qu'on a fait des déplacements assez massifs aux quatre coins de la France et il n'y a jamais eu de souci avec nous. Ouais, donc ça c'est vraiment important aussi de le mettre en avant parce que c'est en plus c'est le déplacement le plus court avec celui de Clermont qui était en début d'année, mais là c'est vraiment le plus proche, donc c'était vraiment une date que tous les Toulousains ont coché. Il y avait une époque où on avait Bordeaux et Montpellier à distance équivalente, donc les gens cochaient l'un ou l'autre de ces déplacements, voire les deux, enfin voilà, mais maintenant c'est vraiment le seul déplacement à une distance assez courte, donc c'est dommage de priver bon nombre de gens qui l'avaient coché depuis le début de la saison. Sachant qu'on le rappelle que la Mosson, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est 1000 places disponibles pour le parquage, c'est ça? Oui, enfin même le parquage visiteur a une capacité de 1200 personnes, si je ne me trompe pas. Mais après, nous, pourquoi on a demandé 1000? Parce que 1000, c'est en fait, le règlement de la Ligue stipule que 5% de la capacité du stade doit être réservée aux visiteurs dans un minimum de 1000 personnes. Donc vous avez demandé le minimum, on va dire, syndical pour être sûr d'avoir quelque chose. Ils peuvent rester à 1000 et être dans le respect de la règle de la LFP. Ouais, sachant qu'en plus, ces 1000 places, comme c'est un parquage visiteur, c'est aussi des places à 10 €, donc à des tarifs qui sont abordables pour tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de faire cette demande. Exactement. Et là en plus, il me semble que le club de Montpellier a décidé de faire une politique de assez basse niveau tarif, donc c'est même pas un manque à gagner pour eux, donc il y a vraiment pas de raison qu'on ait pas ces 1000 places. Oui, et puis de toute manière, pour qu'il y ait la fête sur le terrain, pour qu'il y ait la fête aussi en tribune, ça reste deux équipes qui sont proches, deux équipes où il n'y a pas d'aminosité non plus. S'il y a 1000 Toulousains, ça peut être que plus beau, même s'il y a 20 000 Montpelliérains. Enfin, je veux dire, c'est pour que le foot et que la fête soit belle, il faut que tout le monde puisse y aller, etc. Grand Prix que ce soit encadré, etc. Bien sûr, mais voilà, qu'il y ait tout le monde qui puisse venir. Exactement. Et puis après, on nous parle dans les médias, les clubs aussi aiment bien vendre cette affiche comme le derby de l'Occitanie, bon, alors que c'est pas du tout un derby. Non. Et on voit, il y aura déjà la tribune des Ultra Montpelliérains qui sera fermée, qui est déjà fermée depuis 5 matchs par la LFP. Si en plus ce parquage est limité, la fête sera gâchée. Exactement. En tout cas, il y a une lettre ouverte qui est disponible sur tous les réseaux que nous on a partagé, qu'on va repartager dans les commentaires. Le petit conseil que tu nous donnes, c'est de notifier un maximum de politiciens et le préfet de Montpellier, c'est ça? C'est ça, il faut la partager, il faut la faire vivre cette lettre. Il faut l'envoyer le plus possible aux politiques pour qu'ils se saisissent du sujet, et puis même aussi la faire tourner dans les médias, parce que malheureusement les médias, ils nous contactent pour beaucoup de choses. Quand il y a des incidents, ils nous contactent. Là, ils vont nous contacter parce qu'il va y avoir la demi-finale de Coupe de France et qu'il y aura un gros déplacement de supporters. Mais cette lettre-là, il y a quasiment aucun média qui l'a relayée pour l'instant. C'est assez triste. Vas-y, Fred. Ouais, Alex. Oui, aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que ça concerne l'ensemble des supporters. C'est pas réservé. Bien sûr. Les interdictions de stade, les limitations de déplacement ne concernent pas que les ultras. Ça concerne l'ensemble des supporters, c'est-à-dire que ça concerne le père de famille avec le gamin qui veut aller voir donc un match à l'extérieur. Ça concerne l'ultra bien sûr, mais voilà, donc c'est un sujet très très important qui concerne l'ensemble des supporters, quoi. Et encore une fois, là nous, on se doute de comment ça va se passer s'il y a que 500 places qui nous sont allouées, c'est que le club est divisé entre les groupes. Et qui c'est qui va rester sur le carreau? C'est des gens qui se déplacent de leur côté, souvent en famille, et c'est pas des ultras en fait qui vont rester sur le carreau. Hein. Nous, on sait que le noyau Indian, il sera présent à Montpellier. C'est pas pour nous qu'on se bat. Aussi on se bat pour nous, mais pour tout le monde, pour tous les supporters. Pour tous les supporters, vous êtes aussi la voix des supporters toulousains. Vous faites aussi tous les déplacements tous les week-ends et vous êtes la voix aussi de tous les supporters toulousains, tout simplement. Exactement, le but c'est vraiment qu'on puisse faire une grosse mobilisation là-bas, qu'il y ait un gros parquage et que les gens ne restent pas sur le carreau alors qu'ils avaient envie de faire le déplacement. Écoute, merci beaucoup Alex d'être intervenu dans l'émission. Nous on va repartager tout ça et on va essayer que ça bouge en tout cas. Et puis avant Montpellier, il y a quand même 2 déplacements. Il y en a un à Brest et un à Annecy, non? Exactement, mais évidemment on fera les deux.
en espérant aller chercher surtout une qualification pour la finale à Annecy. Ça pourrait virer au déplacement historique, et donc si en plus on se qualifie pour la finale là-bas, 3 jours après aller à Montpellier, ça serait qu'une plus belle fête. Exactement. En tout cas, merci à toi, passe une belle soirée et à bientôt et bon courage en espérant que ça bouge un peu et que ça fasse du bruit tout simplement. On continue, on lâche rien. Exactement. Ciao Alex. Ciao Alex. Voilà, moi le message il est clair. Maintenant à nous de jouer, j'ai envie de dire à tout le monde de faire son job. Partageons. Exactement, de faire un petit partage, ça coûte rien et ça peut peut-être faire bouger les choses. Donc le club aussi, Camille. Le club, ouais, c'est vrai aussi. J'aurais pu lui poser la question si le club les soutenait. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Même ils avaient travaillé je pense qu'ils doivent travailler dessus aussi quand même. Sous-marin. Ils avaient travaillé avec le club de Montpellier aussi, il me semble, pour organiser quelque chose de massif. Donc exactement. Si tu as une animosité avec un club, tu vas pas travailler avec le club. En général, il faudrait que les clubs prennent position assez clairement sur ces sujets quand même, parce que ça concerne pas que Toulouse-Montpellier, c'est chaque semaine, chaque mois, chaque année que ça dure et il n'y a aucune avancée, il y a rien qui... Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Il n'y a aucune communication, il n'y a rien qui bouge, quoi. Mais si on va enchaîner, parce que le temps il passe, et Oxens, je sais que tu n'es pas là très longtemps, que ça va être ton moment, ça va être maintenant. Il y a quelques semaines, Oxens, tu nous as dit que avec la Coupe de France, en fait, toi, tu t'étais pas, voilà, tu t'en foutais un peu, sauf pour retenir tes mots, jusqu'au moment où on arrivera en demi-finale. Non, c'est quand on sera en finale maintenant. Non, mais vous avez déformé mes propos encore. Alors, j'essaie de pas mentir, j'essaie de les retrouver, j'ai pas réussi à retrouver sur quelle émission c'était. Mais dis-nous tes propos. Déjà là, il faut une remise en contexte. Allez, c'était au moment où le PSG était encore en lice, tout comme l'OM. Non, arrête de nous embrouiller. Laissez-le se défendre. Ça, c'est vrai. Et à une période aussi où le maintien du TFC en Ligue 1 n'était pas forcément assuré. Et moi, mes paroles, c'était, dans ce genre de cas et à la situation où on était à ce moment-là, priorité au maintien. Sauf que... mais tu as quand même dit, je m'y intéresserai si on va en demi. Oui. Et surtout que là, comme je l'ai dit, ça semble un petit peu mieux parti pour le maintien. Et... je pense qu'en demi-finale, on a quand même un tirage qui semble accessible sur le papier. Bien sûr. Donc là, oui, ça m'intéresse parce que je sais et je sens qu'on a une chance d'aller au bout. Mais écoute, à ce moment-là, un sage nous a dit que si on allait en demi-finale, est-ce que tu te rappelles ce qu'il a dit ? Tu étais là en plus. Peut-être. Vas-y, dis-nous, est-ce que tu t'en souviens ? Si tu t'en souviens pas, on va te le montrer. Assez honnêtement, ça remonte un petit peu. Donc, écoute, la mémoire. Je laisse la surprise être dévoilée. Henri, je te laisse. Oui, j'ai dit parce que j'étais un petit peu choqué par cette intervention qui snobait la Coupe de France, la vieille dame, la plus vieille compétition du football français encore en vigueur. Et donc, j'ai dit, écoute, si jamais on a la chance, le bonheur et l'opportunité d'aller en finale, il y aura un petit gage. Il y aura un petit gage. En demi-finale, tout à fait. Donc on est en demi-finale. On est en demi-finale. Donc le petit gage va se réaliser. Et comme c'était ton anniversaire il y a quelques semaines en plus, voilà. Tu vois, je pense que c'est le plus beau cadeau. Voilà. Donc évidemment, et comme on sait que tu es un supporter fanatique de Yanis, tu peux le dire. voilà, tu as gagné le droit de porter. Il faut le mettre. Le maillot de Begraoui pendant l'émission. Il faut le mettre. Il est très très beau en plus. Non, il est magnifique. En vrai, il est magnifique. Il est beau. Essaye-le en direct quand même. Voilà. Vous savez quoi, je vais même le tourner histoire qu'on voit vraiment voilà, l'objet du délit. Allez. Il est en feu en ce moment. Il est vraiment beau, je pense. C'est largement mérité. Qui a Oxens sur le maillot ? Les deux. Parce que j'ai une préférence pour le maillot. Voilà. Les deux. Alors le problème c'est que... Déshabille-toi, Oxens. Voilà. Bravo. Immortaliser cette image, c'est la dernière. Non, mais tu le mettras au mon SNT pour faire les entraînements. On dirait un joueur de NFL. Le quarterback. T'as un petit côté ASM rugby quand même en jaune et bleu comme ça. Pour les intéressés, n'hésitez pas à me DM sur Facebook, je vends un maillot de peau. Non. C'est un cadeau. Côté ASM rugby, c'est pas un bon signe avant la demi quand même. Non, c'est en finale qu'on perd. Ouais. Henri, je sais pas si je dois te remercier. Non, je rigole. Je pourrais saluer par exemple le résultat du Pau FC ce week-end. C'est vrai, avec un très beau buteur à la clé. Absolument. Joyeux anniversaire, Oxens. Joyeux anniversaire, Oxens. Merci.
Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça fait 4 semaines que j'ai pas pu venir à l'émission. On m'avait promis une grosse surprise. Je suis déçu, donc je ne reviendrai plus. Et non, plus sérieusement, j'espère revenir la semaine prochaine, mais avec un maillot violet. Dimanche peut-être déjà. Ça va être compliqué. Ok, bon, on en parlera. Donc, si tu veux qu'on te libère, on peut te libérer avec ton joli maillot. Maintenant, la surprise est faite. Et merci. On va l'applaudir. Bravo avec ça. Bravo. Et merci Henri parce que t'as quand même tenu ta promesse et nous dans la mèche, enfin toute l'équipe est dans la mèche depuis 3 semaines hein, et on avait déjà repoussé etc. Et Henri il a se déplacé, en plus il a ramené Rémi, on pouvait vraiment pas décaler, d'où l'insistance sur ta prestation. Et pour les petits off, il m'a dit à peu près 2 fois, une fois en vocal et en écrit, surtout pas de maillot de Begraoui s'il vous plaît, sinon ça va pas le faire. Et moi j'étais en mode ouais c'est une surprise mec. On lui annonce quand que la surprise de 200e c'est Yanis Begraoui en studio. Voilà. Non ça on lui dit pas de suite. Ça serait énorme. Je serais pas là, j'aurais cours sûrement. Il changera de pays tellement qu'il aura peur de se faire attraper surtout. Ouais. Ah il est joli en plus, ça te fait un joli maillot. J'espère que tu l'encadres avec un joli numéro quoi. Plus sérieusement le maillot est très beau. Ouais, et puis Yanis Begraoui m'a dit tout est pardonné Auxence. Je sais pas comment vous avez fait pour vous le procurer, mais ça fait mal. Tu devais pas le faire t'as voulu faire dédicacer en plus, non? Ouais, mais. Non, mais. Yanis Begraoui m'a dit ouais, c'est pour qui? Auxence? Auxence, non, pas question. Non, mais on n'a pas pu le faire, mais en tout cas, voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Et ça te rappellera qu'il faut toujours respecter la vieille dame, la Coupe de France. Ouais, toc. C'est ça. Puis il est bon avec son maillot en plus, ça va t'inspirer quoi. Ah ben le lundi soir, je vais vous mettre des drops mémorables. Il est meilleur buteur du SNT. Oui, merci. Je dirais ça à la fin de la saison s'il reste meilleur buteur du SNT avec le maillot. En tout cas, j'espère que tu le mettras sous ton joli maillot du SNT pour te porter chance. Non. Donc ça, si tu veux, on peut te libérer. Si tu veux rester un peu malheureusement, c'est compliqué. On te libère. Le deal, je vous laisse revenir à l'émission. Merci pour tous, en tout cas, pour cette surprise. Ça fait mal, mais j'apprécie quand même. Merci beaucoup. On t'aime, t'inquiète. Ouais. Allez, ciao, Auxence, et merci. C'était une apparition furtive de sa part, mais je pense qu'il repart très heureux de il est beau quand même. Ouais, franchement, il est beau. Ouais. Il y a un côté Boca Junior quand même, c'est impressionnant. Il est déjà en train de l'enlever. Hein. Pourquoi il sort un briquet là d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe là? Je vois Vinted sur son téléphone. Allez, émission Passe D sur Twitch. Ciao Auxence. Donc c'était cette semaine où on a vu pas mal de gens qui ont défilé. Directeur du centre de formation, Julien Lacourse, son directeur technique, Michael Delestré, Sébastien Duhamel, directeur marketing. On a eu aussi Philippe Montagnier, Brecht de Jagereux, on a eu Branco Vodem-Boumen. Il y a 2 heures d'émission, je ne sais pas si vous avez un peu regardé. Franchement, c'est très sympa. Ouais, c'est un bon format en plus, ça passe bien sur Twitch depuis que Fred m'a appris à me connecter sur Twitch. Donc non, et à t'en servir aussi. Et à m'en servir, c'est vrai. Et donc non, c'était vraiment sympa. Et puis il y a une annonce qui était en fin d'émission par le directeur marketing Sébastien Duhamel, où il a dit que la tarification, la politique tarifaire pour les 3 derniers matchs à domicile avait un petit peu changé, puisqu'ils vont refaire des opérations à le stadium entre 10 et 40 euros maxi. Et je trouve que c'est un truc sympa pour avec de belles affiches en plus. Ouais, avec de belles affiches. Nantes, Auxerre, Lens. Ouais. Donc je pense qu'on pourrait avoir de jolis stadiums, de belles affluences grâce à cette politique tarifaire que je trouve très intelligente. En effet, il y a un stade qui est de prix populaire, ça remplit. Il avait dit au début qu'ils étaient arrivés, qu'ils voulaient faire 30 000 de moyenne. Il me semble qu'ils avaient dit ça. Regarde Ajaccio en 1er janvier et tu fais de belles affiches pour des moyennes. Ajaccio en 1er janvier à 10 balles, il y avait 20. Oui, voilà. Pour des affiches moyennes, tu fais quand même 20 000 de minimum, quoi. Tu l'as vu Rémi un peu l'émission? Je l'ai pas vu, je vous laisse me spoiler tout ça. Je te la conseille. Non mais j'ai prévu de la regarder un peu. Quand on suit un peu le TEF, on apprend. C'est pas qu'on apprend pas grand chose, mais voilà. Mais il y a quand même pour le grand public, etc. Même pour ceux qui le suivent, il y a des choses qui sont très intéressantes et c'est très bon enfant. C'est très l'ambiance est très chouette. Dans ce canapé. Non, il y a déjà une constante du club qu'on voit pas trop. Ça leur donne l'occasion le centre de formation. Tout ça, non, il y a des gens qui ont la parole là sur ce coup-là et c'est bien. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller remater le replay, tout simplement. Il est sur Twitch et c'est sur YouTube. Il est sur Twitch, le TVC l'a repartagé, les Violents ont fait un article aussi où il y a le lien qui est directement épinglé. Free Fly Bright sur Twitch nous disait qu'il y avait des très bons passages à l'émission aussi. Oui, le petit côté avec Brecht et VDB où Thaïs qui lave la voiture. Exactement. Même moi, quand ils parlent de leur amitié aussi, qui parlent des trucs. Branco est un grand gagneur, des fois il parlait des pizzas, les machins, les trucs. Enfin, je sais pas, on sent aussi cette joie de vivre du vestiaire qui est très intéressante.
On va enchaîner avec le point sur les internationaux. Et là, on a pas mal aussi. Alors, on va normalement recevoir Lucas au téléphone qui va nous parler de Dalinga et de Skita. Donc, dès que Clément aura fini son appel. En attendant, Aboukla, lui, était avec le Maroc. Il a gagné 2-1 face au Brésil, mais il n'est pas encore rentré. Il jouera face au Pérou ce soir à 21h30. Fares, il a joué les 2 matchs, un titulaire où il est rentré 30 minutes pour 2 victoires, dont une 1-0 hier soir où il est titulaire et 2-1 son premier match où il met une magnifique passe clé avant le but de Mahrez. Ensuite, on en a d'autres, parce que Gabriel Sozo, lui, il a gagné 3-2 avec le Chili face au Paraguay cette nuit. Moussa Diarra, victoire 2-0, mais il n'est pas rentré en jeu. Il jouait là à 17h, on n'a pas regardé, on va le regarder en direct. Kevin Keben avec les U23 camerounais, il a perdu 1-0, il était titulaire, ainsi que Mboué aussi, un ancien du TEF, était aussi titu. Ils joueront mercredi contre le Gabon. Guillaume Rest, Arad, Mawissa et Njuma avec la France U18, ils ont affronté l'Allemagne, victoire 4-3 et une défaite 3-0. Reste à arrêter un penalty sur le premier match. Arad était titulaire, les autres ne sont pas rentrés. Niflor, lui, était sur et le milieu de terrain, Canvo, ont disputé l'UEFA Tour Elite U17 en Albanie. 3 rencontres à jouer, donc contre l'Albanie, victoire 4-0, contre la Lettonie, victoire 3-1, et enfin contre la Suisse, ça sera le 28. Ils ne sont pas rentrés en jeu sur les 2 premiers. Seni Kumbassa participera au prestigieux tournoi de Montaigu avec l'équipe de France U16 du 2 au 10 avril. Ils joueront la Guinée, l'Arabie Saoudite et le Danemark, puis 2 matchs de classement. Chez les prêtés, victoire 2-0 avec les espoirs marocains contre le Togo U23 et Yanis Begraoui. Mamadi Bangré 1-0 avec le Burkina Faso face au Togo. Normalement, on a un appel, mais c'est normal que tu n'y arrives pas, Clément. Personne n'arrive à appeler les gens du premier coup. Essaie de lire la petite fiche qui a marqué en face de toi et normalement, ça devrait le faire. Et si tout va bien, on devrait avoir Lucas avec nous par téléphone pour nous parler de Nathan Skita et Taj Dalinga. Est-ce qu'on peut l'appeler le porte-bonheur, parce que les deux sont quand même sortis sur blessure sur le deuxième match, donc je ne sais pas s'il reviendra. Je sais pas s'il reviendra ou si on l'engagera à chaque fois comme expert sur. Lucas, c'est un grand fan de Skita. Oui, bien sûr. Ça oui, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité de seule seconde à lui proposer de venir. Lucas, est-ce que tu es avec nous? Je vous entends. Ah, ben bienvenue à toi, Lucas, dans l'émission. On était en train de dire que tu étais un petit chat noir, en fait, tout simplement, parce que les deux sont apparemment sortis sur blessure. Ouais. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus. On va commencer par Nathan Skita, la pépite, en effet. Qu'est-ce qu'a fait Nathan Skita? Alors, Nathan a joué contre la Macédoine, du coup, samedi. Ouais. J'ai regardé le match. Bon, c'était un match, c'était pas beau à voir. Parce que déjà, Nathan jouait milieu gauche, qui n'est pas du tout son poste. Ouais. Il a marqué. Bon, je sais pas si vous avez vu le but sur le réseau, mais le gardien, je sais pas comment il a fait pour prendre le but, mais bon. Après, il a joué cet après-midi. Malheureusement, il a joué jusqu'à la 27e minute. Il s'est écroulé par terre. Déjà, il jouait en boitant une bonne partie du match. À la fin du match, j'ai vu qu'il avait un gros strap au niveau du mollet. Du coup, je sais pas ce qu'il a, mais j'espère que c'est pas si grave que ça. Ok, ouais, donc ça ressemble quand même à un petit pépin physique qui pourrait peut-être le laisser un peu de côté sur les prochaines semaines, ou tu penses que ça peut rejouer rapidement? J'espère pour lui, parce que Odense, son club, joue vendredi soir. Ouais, il joue les play-out, c'est ça? Play-down, ouais. Play-down, ouais. Ouais, ils jouent en play-down. Ouais. Du coup, ils peuvent jouer la relégation, alors qu'ils étaient partis pour jouer une place en Europe quand il est arrivé. Et ils ont enchaîné les défaites, quoi. Ok, bon, c'est vrai que c'est pas foufou, ouais, ça. Ça donnait quoi, du coup, milieu gauche sur ce poste-là? C'est intéressant, ou tu sentais qu'il était un petit peu en galère? Il était un peu en galère, quoi. Il est pas très rapide, du coup, il pouvait pas se mettre en valeur. Mais aujourd'hui, il a joué à son vrai poste. C'était déjà mieux, mais ça veut dire que je pense qu'il jouait déjà blessé au début du match, du coup c'était un peu galère pour lui, quoi. Taj Dalinga qui était avec les U21 espoirs, donc les espoirs du coup néerlandais. Lui c'était un double amical contre la Norvège, la République tchèque. Qu'est-ce que ça a donné pour notre avant-centre? Contre c'était la Norvège en premier. Ils ont vraiment dominé le match. Il est rentré à la 45e du coup. Ouais. Il a fait une très très bonne entrée. Même j'étais assez choqué parce qu'en début de saison, il jouait dans un rôle un peu de pivot qui n'était pas du tout son jeu. Et là, ça fait quelques matchs déjà avec Toulouse que je le trouve meilleur dans ce jeu.
Et là, il l'a refait contre la Norvège et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il a même fait quelques gestes techniques et j'étais assez choqué de lui parce que je ne le vois jamais faire ça. Il a réussi à faire une passe D de la tête pour son collègue, je ne me rappelle plus du nom. C'est pas, on s'en fout des Et du coup, c'était contre la République tchèque avant-hier, je crois. Il a fait le match, il a commencé titulaire. Ouais. Et il faisait un bon petit match, mais il s'est fait faucher, mais c'était dans le jeu. Et sur les vidéos, on voit très bien qu'il tape la tête contre le sol. Du coup, je sais pas si c'est une commotion peut-être. Une commotion. Sérieux. Du coup, je pense que le staff de Toulouse a dû prendre des nouvelles du joueur parce qu'on joue contre Brest dimanche et j'espère qu'il sera opérationnel, quoi. Ouais. Et ça joue en 4-4-2, en plus j'ai vu les espoirs hollandais. Ouais, avec 2 attaquants. Ouais, comme il jouait l'année dernière où il a mis ses 38 buts, il a joué avec un autre attaquant. C'est révolutionnaire quand même. Pour la Hollande, ça m'a surpris. Enfin, je pensais que le 4-3 était vraiment instauré même dans les plus jeunes. 4-4-2, après ça veut dire qu'il sait jouer aussi avec un deuxième attaquant et donc ça peut être peut-être une arme pour nous, je sais pas, enfin une solution de secours avec peut-être Ado ou Amulic qui pourrait rentrer dans cette rotation, je sais pas. Ouais, why not. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas, de ce que t'as vu? Sachant que Chilo il joue tout seul quand même. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai dit, nous il joue tout seul en pointe, là il joue en 4-4-2 avec les espoirs. Comment tu l'as senti avec 2 attaquants, Thaïs? Je trouve plus à l'aise parce qu'il peut prendre la profondeur. Il joue moins, comme je disais, même son jeu en pivot, même s'il est en progression, c'est pas encore ça. Mais il peut plus prendre la profondeur. Après, à Toulouse, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu sortirais un milieu et les 3 milieux, c'est compliqué de les sortir. Mais je sais pas quoi en penser, mais d'être à voir avec Toulouse des fois sur un match, si on veut passer avec 2 attaquants, Ado ou Dalinga, Moulic, Dalinga, je sais pas. En fin de match, contre Lille, ça n'avait pas été testé avec 2 attaquants. Shaibi, non, en 10. Ouais, il me semble. Ouais, après, on pourra tenter des choses en fin de saison si on est maintenu et qu'on pourra envisager un avenir plus serein de tester une attaque avec 2 pointes, ça peut toujours être intéressant. Surtout qu'il a un profil, je pense, pour jouer à 2 Dalinga. Ah oui, il y a moyen. De remiseur. Pour l'instant, Fabien nous satisfait dans ce. Oui, mais ça peut être une solution sur une fin de match. Il serait peut-être meilleur aussi avec 2. À voir. C'est compliqué quand les 2 ailiers sont pas trop performants, ce qui est un peu le cas en ce moment. Ouais, ça peut être une solution. Ouais. Merci Lucas. Merci à vous, c'était super sympa. Et normalement, si je dis pas de bêtises, tu seras à Annecy parce que tu habites pas loin, c'est ça? Ouais, je serai à Annecy, à côté du parcage. J'ai réussi à choper mes places. C'était compliqué, mais j'ai eu ma place. Mais écoute, petit filou. Je te laisse contacter les gens présents qui seront là-bas si tu veux les rencontrer. Tu verras, ils sont assez généreux, ils aiment bien le Haut-Bourg en plus. Ouais, mais en plus, je crois qu'on est pas mal à côté du parcage, ceux qui ont reçu leur place. Du coup, c'est une extension du parcage, quoi. Exactement. Merci à toi et on se dit à la prochaine. N'hésite pas d'ailleurs, quand tu es sur Toulouse, à venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Ouais, je descendrai de ma petite Suisse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Avant qu'on passe au match face à Rodez, on va faire rapidement les résultats de la N3 et enfin des jeunes. Après, sur les jeunes, Camille, on a oublié, bon, il joue plus, mais il y avait donc Camille Nadli et Manu Koné en espoir. Très compliqué. Ouais. Oui, mais ils sont plus toulousains, donc on s'en fout. Mais oui, si tu veux. Alors, les espoirs, c'était Qatar. Ouais. J'ai pas les résultats en tête, je crois qu'il y a un 3Z. Il y a 4-0 contre l'Allemagne. Non, il y a un 4-0 contre l'Angleterre. Oui. Et ils jouent l'Espagne ce soir, non? C'est pas ça? Il y a un 3-0 contre l'Allemagne, je crois. Non, ils jouent l'Espagne ce soir. Ils prennent l'Espagne ce soir, je crois. Je crois qu'ils ont. Non, ça c'était les 18. Le 18. Mais ils vont perdre, c'est ce qu'il veut nous dire. Oui, c'est ça, il lit l'avenir. Ça peut faire mal, oui. La N3. La N3, ils se sont imposés 4-2 à Lyon-Saint-Jean dans le derby. C'était un match assez houleux. Les locaux ont ouvert le score à la 34e minute. Zodé Ougan égalise 2 minutes plus tard. Seconde mi-temps, c'est Ngako qui donne l'avantage à la 66e. Timéré marque le 3-1 à la 80e. C'est là que ça s'emballe. Les locaux reçoivent 2 rouges coup sur coup et reviennent à 3-2 dans les arrêts de jeu. Et dans la foulée, Bonota Traoré marque le but du 4-2.
On n'avait pas de professionnel titulaire, sauf si jamais il y en a un qui m'échappe. Donc au classement, la bonne nouvelle, c'est que Toulouse est deuxième et n'a plus que 2 points de retard sur Béziers, qui a été accroché à domicile par la réserve de Montpellier. On va peut-être le faire, on va peut-être monter. Hein. C'est ouf. Écoute, on pourra voir ça peut-être se rapprocher là dès la semaine prochaine, puisque samedi, ils reçoivent Balma sur l'annexe 1 du stadium à 18h. Balma qui est avant-dernier. Est-ce que tu suis un peu l'N3, Rémi, ou pas forcément? Pas trop. Je suis juste les résultats vraiment après. Oui, comme ça. Ouais, comme ça. T'as le droit, hein, t'inquiète. Les autres équipes du club, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de suivre. C'est sûr. Je me renseigne, mais pas plus. Les autres, est-ce qu'il y a eu d'autres matchs? Il y a eu d'autres matchs. Alors les U19 n'ont pas joué, ils rejoueront seulement ce dimanche contre le SC Bel Air à Marseille. Les U17 sont imposés 3-0 contre Mérignac, c'était samedi sur l'annexe du stadium. Matissaka ouvre le score dès la 4e minute et Elias Dao double la mise avant la mi-temps, puis marque un doublé juste à la reprise. Toulouse est toujours deuxième, mais reprend 2 points à Marseille, qui est toujours leader avec 7 points d'avance. Prochain match samedi 15h sur l'annexe Bristaton face au Canard Roussillon, qui est actuel 11e. Il y a une petite journée sympathique à faire samedi au stadium. Ouais, il y a de quoi faire. Puis après, il me semble qu'il y a les féminines aussi. Non, juste les U16 et les U15 qui ont 4-0 et 2-0 respectivement. Et les féminines, on fera un vrai retour match de la D2 parce qu'on avait la chance d'y être dimanche, mais la R1 a aussi joué. Ouais, victoire 2-0 à Gaillac, avec Shaima Bader Bassem qui ouvre le score à la 54e minute et Isra Taleb qui marque le 2-0 à la 90e. Elle reste deuxième à 4 points du leader Latte, et c'est samedi à 19h sur l'Alex Bristaton. Elle reçoit Valès qui lanterne rouge avec un seul petit point. Donc ça complète encore plus la journée samedi au stadium. Un grand chelem, là. Petite info en passant, le tirage au sort de demi-finale de la Coupe Occitanie a eu lieu. Elles joueront contre Dreuil, qui était l'équipe à éviter, qui est l'équipe de leur poule 1-1. Ce sera le dimanche 30 avril à 15h sur l'annexe 3 pour chercher une place en finale contre une des 2 équipes de R2 de Languedoc-Roussillon, Montpellier 2 ou Poyestre. Merci Vincent. Pour terminer les news qui étaient assez longues, désolé, mais il y a pas mal d'infos dans ces semaines internationales. Il y avait un match amical face à Rodez vendredi à 11h et il était à huis clos. Alors qui dit huis clos ne faut pas le prendre comme un huis clos péjoratif. Huis clos partiel Non, mais c'est pas un huis clos comme on peut le voir où on ferme les tribunes, etc. C'est un huis clos où il n'y a pas de billetterie, pas de vente de billets, donc pas de sécurité, etc. Mais c'était totalement accessible par le biais du pont du stadium, tout simplement. Et du coup, avec Vincent, nous sommes allés par hasard vers 10h55 au bord du stadium. On a dit, oh tiens, un match de foot. Bonne idée pour vous. Regardons-le. Une composition composée des Toulousains. Composition composée, c'est très moche. La compo des Toulousains. Hogg dans les buts. Dessler dans l'axe central droit. Costa axe central gauche. Kamanzi Zanden pour la défense. Siro Tsingar, Jean-Ro milieu de terrain. Ratao Birman. Ado, donc victoire 4-0 avec un doublé d'Ado, Birman et Kamanzi. Un Tamak aussi rentré 3 minutes à la place de Birman à la fin. Peu d'intensité, un match amical un peu tranquillou, on va pas vous mentir. Des Ruténois qui a fait un peu tourner, qui n'étaient pas là pour mettre du bois non plus. Ils ont pas bétonné, ils ont essayé de jouer, c'était intéressant. Ils ont eu du mal en fait à sortir de leur milieu de terrain. En fait, la plupart du match a eu lieu au milieu de terrain, même s'il y avait une légère domination de toulousaine, en tout cas en termes d'occasion. On va dire sur le terrain, c'était vraiment sur le central. Ils ont 2-3 occasions, dont une très dangereuse que Hogg met sur la barre. Son seul parade du match. C'est sa seule parade du match, mais justement c'est très compliqué quand t'as qu'une occasion de la sortir, et il a fait, c'était un peu avant la mi-temps. Il y a eu des coups qui auraient pu être mieux joués côté ruténois, mais ils ont loupé le coche en première. C'est vraiment en seconde ils n'ont pas existé, en première ils avaient un peu plus, ils portaient un peu plus le ballon vers l'avant. En seconde ils sont sortis que quelques fois. Est-ce qu'il y avait un peu plus d'adversité que ce qu'on a vu en coupe? Non, c'était strictement pareil. Moi j'ai souligné encore une fois la révélation du match de coupe qui était le gardien de Rodez, qui a encore fait un excellent match et qui a sauvé les siens à plusieurs occasions. Qui est le troisième gardien. Mais je pense qu'il va monter dans la hiérarchie. Ouais, je pense que après j'ai pas trop vu Rodez jusque là, mais bon, il est quand même sur une spirale de 3 victoires en championnat. C'est un très bon gardien. Il en prend 10 en 2 matchs contre nous quand même. Donc. Ouais, mais ils auraient pu partir à 7 ou 8 encore. Ouais, sur ce match-là, ils peuvent encore partir à 7 ou 8. Gros match, honnêtement. Non, sinon dans l'entrejeu, première mi-temps, ça jouait, mais seconde mi-temps, non, c'était encore moins d'intensité que sur la coupe. Beaucoup de déchets techniques, vraiment beaucoup des coups, comme il a dit, qui étaient mal joués, mais par ce manque un peu technique sur un contrôle, sur une passe, sur une accélération. Ils étaient en dessous, c'était plus faible, on était au-dessus, mais c'était un match agréable. C'était un match agréable à suivre, c'était très sympathique. Il y en a certains qui sont sortis du lot. On va pas se mentir, moi j'ai trouvé Ado tout objectivement vraiment
bon, vraiment. C'est pas parce que c'est ton chouchou. Non, absolument. Non, il a vraiment été bon. Non, il a vraiment été bon. Il est récompensé de 2 buts et en plus de ça, quand il marque ces 2 buts, tu vas me dire si tu as eu le même sentiment. Il cherchait toujours à être altruiste, à chercher la passe avant de lui marquer. Et dans le dernier recours, il disait bon, vas-y, là je la mets. Et j'ai trouvé ça super intéressant, des replis défensifs aussi, un Siro au milieu de terrain. Moi je l'ai dit à Vincent, là, le remplaçant de Van Boomen, en fait on l'a, il s'appelle Vincent Siro. Pour moi c'est dans le profil en tout cas, c'est copier-coller, le même. C'est copier-coller, l'orientation de jeu. Beaucoup. Ouais. Donc on sent l'anticipation de la potentielle perte de Van Boomen, en tout cas. Sur ce match-là, c'est encore plus révélateur. Mais le milieu en général, même Tsingaras, Jean-Ro, est un peu plus discret, mais comme on disait, Tsingaras, on le voit pas, donc c'est bon signe, c'est qu'il a fait de boulette. Non, mais dans le sens, c'est un poste un peu ingrat où c'est pas le joueur qu'on voit le plus. Il a fait le travail et c'était rassurant. Ce milieu fonctionne bien pour le coup. Et c'est sûr, c'est face à une Ligue 2, un bas de tableau de Ligue 2, mais c'est quand même cohérent, je trouve. Kamenzi, très très intéressant. Ouais. Il a du foot. Ouais. Puis le but qui marque, il se le fait tout seul aussi. Très bonne complémentarité avec Ratao. Ouais, c'était vraiment intéressant de les voir évoluer ensemble. Ça a rappelé un peu des souvenirs. Ouais. Bierman aussi. Alors moi, j'adore. J'aime beaucoup Bierman aussi. Je crois beaucoup en Bierman. Techniquement, il est quand même au-dessus. Techniquement, on le sent. Le mec, il a un truc. Par contre, je sais pas. Est-ce qu'il a la volonté? La volonté sur le match, ouais, parce qu'il se faisait un peu oublier. Alors, c'est pas le mec qui va courir partout, mais très intelligent dans ses déplacements, etc. Il se procure une énorme occasion en première mi-temps qu'il doit mettre 15 fois et qu'il la met pas parce que le gardien la sort bien. Je dis pas une bêtise, je crois qu'il tape un montant. Je sais pas s'il tape un montant ou. Oui. Il tape un montant. Et en deuxième, par contre, il a ce but. Le but sur l'action, il la récupère, il fait une espèce de feinte, mais sur un dribble court, mais ça va tellement vite que va. Il sort tout le monde. Ah ouais, il surprend tout le monde. Même lui, je pense qu'il s'est surpris tellement ça allait vite. mais on sent il pue le foot. Franchement, il pue le foot. Après, un peu frêle, je trouve, par rapport à Rato, qu'on sent qu'il est un peu plus costaud. Donc peut-être que ça pêche un peu. Mais il a du ballon, il a un truc. Maintenant, quand est-ce qu'il va se révéler, quand est-ce que ça va marcher, ça je sais pas. On a l'impression qu'il manque un peu de confiance. C'est rassurant quand même, il monte un régime, l'objectif c'est pas, on n'a pas vraiment forcément besoin qu'il performe là tout de suite, c'est plus pour l'année prochaine, donc ça moi, une évolution. Je peux pas l'optimisme selon Vincent. Non mais je peux pas me dire que ce mec peut être un flop. J'arrive peut-être au meilleur recrue l'an prochain, on sait jamais. Ouais, exactement. Quand tu vois le mec techniquement ce qu'il a, le ballon qu'il a, les appels, ses déplacements, sa manière de jouer qui est assez simple en plus, tu te dis ce mec ne peut pas être un flop, c'est pas possible. Enfin, il a un truc. Avec Dalinga aussi, on a vu qu'il a fallu du temps aussi pour s'acclimater, qu'il a été recruté en août et qu'il a percé réellement en janvier. Donc lui aussi, ça peut être un temps d'acclimatation, un temps d'adaptation. Et on l'a dit, s'il y a un maintien plus tranquille, il sera peut-être aussi plus libéré. Après, il aura plus de temps de jeu. Il y a quelque chose qui joue contre lui, peut-être, le prix de son transfert, quoi. C'est quand même le transfert le plus cher du club. De Redbird. Oui, de Redbird, ouais. Mais... Oui. Et on a vu des joueurs qui avaient du mal à se défaire de ce. C'est un demi Wesley Saïd, quoi. De ce fardeau entre les enfin, il a 3 Wesley Saïd dans les jambes, je trouve. Ouais. Mais enfin, moi, sur ce match-là, en tout cas, je l'ai trouvé au niveau. Et bon, après en Ligue 1, à voir. C'est sûr que Ratao en face, il impose un peu plus. Et après, c'est compliqué. Quand tu as Aboukla et Ratao qui sont en pleine bourre, bah oui, c'est vrai qu'il. Bah, déjà, de base, il part un peu derrière. Mais il peut se faire sa place. Voilà. Je pense qu'il peut aller le titiller un peu aussi. Hein. Ouais, parce que il avait du mal à revenir un petit peu. On retrouve un peu le Ratao qu'on n'aimait pas trop en Ligue 2, là, un peu trop prévisible, un peu trop. Qui fait toujours ces gestes là qui fatiguent un peu. Donc, ouais, pourquoi pas de rentrer dans une rotation avec Ratao. Il y en a un qui vous a pas plu sur ce match? Oui. Ah oui, il y en a un, oui. Là, on a rigolé avec Fred, on a vu l'annotation de ton flop et c'était très drôle. Bah, Zenden, hein. Je suis désolé, on va expliquer pourquoi il est nul. Bah ouais, moi je suis désolé, le mec est nul. Moi je le dis clairement aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai fait la recherche des sons d'Auxence, je défends Zenden sur le match face à Lannion. Je dis qu'il a été bon face à une N3, mais que c'était sûrement son niveau. Ben je pense qu'en fait son niveau est un niveau N3. Il zéro prise de risque. D'ailleurs, Bierman en deuxième mi-temps a changé de côté. Je sais pas si tu as fait attention, parce que Kamenzi, il était plus intéressant et donnait plus de ballons. Je crois qu'il donne 2 ballons à Bierman sur la mi-temps. Toutes ses passes, c'est juste des passes pour Logan Costa où il y a zéro risque. Il tombe 2 ou 3 fois sur des reprises d'appui. Il est toujours mal positionné. Tu sens que son offensivement, il est pas bon. Un petit peu ou pas? C'est timide. Ça sauve un peu le truc. Ouais. Comme dirait Fred, Vincent, c'est optimisme, mais c'est le seul truc qui a sauvé sur sa performance, c'est le côté offensif. Alors, et je lui donne 4 sur 10 sur l'offensif.
pour te dire. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas pesé, mais il n'a pas été mauvais. En fait, j'ai l'impression, quand on avait été voir le match amical à Aurillac, en fait, qu'il a stagné, quoi. Qu'il a pas progressé. Non, mais de ce que vous en dites, en fait, c'est le constat qu'on s'était fait à Aurillac, alors que c'était le dernier match de préparation, au mois d'août. On se disait, défensivement, c'était un peu frêle. Offensivement, on sentait qu'il y avait un truc. Mais là, de ce que vous me dites, en fait, c'est qu'il n'y a aucune évolution, quoi. Moi, je comprends pourquoi Montagny ne le fait pas jouer. Ouais, il est vraiment en retard par rapport aux autres, quoi. On va le prêter à Niort, il va exploser. Ouais, espérons, en Ligue 2, dans un Ligue 2 ou même national, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Il faut un échelon intermédiaire. S'il explose après, il y a un million Zenden qui va arriver. Non, mais je lui souhaite parce qu'il est jeune en plus, donc je lui souhaite. Il ne peut que progresser, mais il y a un truc aussi, c'est l'envie. Et pas le faciès, mais ton attitude corporelle. L'attitude corporelle, elle en dit beaucoup. Et tu sens que le mec. Il est un peu nonchalant, quoi. Pas nonchalant, mais tu sens qu'il est pas en confiance. Il est perdu. Je sens qu'il est perdu. Il donne vraiment le regard perdu sur le terrain. Et puis, je vais pas vous mentir, moi j'ai fait une fixette un peu sur lui. Mais. Cata. Ça, c'est sympa. Non, mais vraiment, je me suis dit, au début, j'ai dit, ouais, il est nul. Je me dis, t'abuses, machin. J'ai passé vraiment 25 minutes à le regarder, à se déplacer. Je vois bien la poupée vaudou, moi, c'est un poste que j'ai occupé, la Terre de l'Ouest, c'est un poste que j'ai occupé, donc je connais un peu le poste. Mais je suis désolé, c'était catastrophique. Aucun dédoublement, je t'ai dit, pas une passe à Bierman vers l'avant, pas une espèce de passe entre les lignes, rien. Sur ce match, j'ai un seul soulagement, c'est qu'il n'était pas trop près de Camille quand il jouait. Parce que je me suis dit, s'il a progressé en français, il a dû tout entendre, le pauvre, il doit regarder ses chaussettes en permanence. La preuve, Bierman change de côté, marque en deuxième et est beaucoup plus servi, beaucoup plus épanoui. Rien que ça, déjà, je trouve que ça veut tout dire. Alors, est-ce que c'est la compo qui va démarrer à Annecy ? Non. Non, mais par contre, il y a des mecs qui ont marqué des points. Je pense qu'un Siro, un Kamenzi et un Ado, surtout ces Dalinga blessés, peuvent avoir. Même Jean Rau, je rajouterais. Moi, Jean Rau, j'ai aimé. Après, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Jean Rau, il a la chance d'avoir une bonne bouille. Ouais, mais sur une face à Annecy, pour moi, ça suffit. Il y a une bonne bouille. Jean Rau, il a la chance d'avoir une bonne bouille parce que sur le terrain, c'était celui qui a le plus de déchets au milieu de terrain. Oui, mais parce qu'il a raté aussi. Oui, mais parce qu'on l'aime bien et qu'on dit oh là là, machin, c'est cool. Mais moi, je trouve qu'il a été. C'est le chouchou d'Henri Etienne Fouillet. Oui, je sais, mais moi, je trouve qu'il a été un peu. Techniquement, il y avait quand même plus de déchets. Après, il fait pas une mauvaise prestation, mais il est pas non plus flamboyant. Tsingara, c'est plus rassurant ou pas que Jean Rau ? Parce que vous avez dit, on l'a moins vu. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle, mais Tsingara, j'ai bien aimé. C'est un bon remplaçant d'aspiring s'il y a un pépin. Il joue un 6 en fait. Bah voilà, c'est ça. Et Jean Rau, c'était Yaguerre à la place. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le trio Batave qui est remplacé par. Je le vois un peu plus bas, tu vois, qu'un de Yaguerre. Pour moi, c'est un intermédiaire. Enfin, c'est beaucoup plus bas. Jean Rau ? Ouais, Jean Rau. Justement, ce match-là, je joue plus haut. Ah, il jouait plus haut ? Ouais, t'es en relayeur. T'as dit, Vincent, tu veux remplacer tout trio Batave par Siro, Tsingara, Jean Rau ? C'est leur numériquement et dans les postes, c'est vraiment, ils ont joué avec ces postes-là. Ouais, enfin, tu perds un peu. Pourquoi division c'est les remplaçants, j'ai dit c'est les remplaçants. T'es super optimiste, quoi. Non, mais il a raison, c'est les remplaçants officiels sur le poste. Et celui qui est peut-être un peu plus en dessous à l'heure actuelle, c'est Jean Rau. Mais c'est le genre de mec, moi il fait penser à Matuidi, je me fais pas pourquoi, mais c'est le genre de mec qui va toujours bosser et qu'au final on l'entendra jamais à ce moment-là et il sera quand même là. Pour moi, avec cette équipe-là, on peut réussir à faire podium de Ligue 2 sans souci. En Ligue 1 ? Et c'est pour ça que je te dis, ça peut être l'équipe qui va débuter donc à Annecy. Ouais, pour moi, c'est non. Annecy, ça va pas tourner, là, je pense. Non. Annecy, équipe à Montpellier, peut-être, et pas Annecy. Moi, j'y vais pas alors. Allez, on va enchaîner, ça c'est d'autres questions, on enchaîne. Jude Dessler, pour moi central. Ah oui, capitaine aussi. Ouais, capitaine Dessler. Et c'est une réussite. Ah oui, capitaine. Ouais, mais vraiment. Puis avec Costa, c'était tellement complémentaire. Puis en fait, à chaque fois, comme il y en avait, les deux savent déborder, savent se projeter. Donc quand il y en avait qui montaient, l'autre compensait. Et les deux cas, c'était intéressant. Vraiment. Ça fait plaisir de voir Dessler capitaine parce que c'est vraiment un joueur qui donne beaucoup quand même. Ouais. Non, c'était mérité, c'était logique même, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il revient très très fort en 2023. Ouais. Après sa blessure là, je le trouve. Et on va en avoir besoin en plus. Tout à fait. On va en avoir besoin. On va enchaîner du coup avec le retour des féminines du match entre Toulouse et Grenoble. Et là, une fois petit. Et on a mis en avant aujourd'hui les féminines, parce qu'il n'y a pas de match. Pas de match. Il y avait Toulouse-Rodez, mais on était 12 ou 15. On reprend la Non, on était 12 ou 15 et c'était pas intéressant. Mais le vrai match du week-end, c'était les filles, je suis désolé, c'était la D2 parce qu'elles jouaient. Non, c'est pas mieux, c'est vrai. Elles jouaient leur match pas pour le match, mais Zandel ne jouait pas déjà. Pour la route du match. Exactement. Ça, je peux te dire que. Mais elle jouait un match important pour le maintien. Et donc, c'est notre tour de match d'aujourd'hui. Et on avait la chance d'y être avec Henri,
avec Vincent et moi-même. Donc on va partir rapidement sur la compo. Alors la compo, elle est dans l'ordre que le compte Toulouse féminine, Toulouse FC féminine la donne, donc par nombre de numéros, pas forcément par nombre de postes. Donc Grillon, Lissard, Lecoq, Runga, Étienne, Legrand, Griffon, Altoun, Koulak, Jumer, Bois-Fils étaient titulaires, remplaçant de Garcia, Juvenel, Lévesque, Massombo et Jacob. D'ailleurs, toutes les filles sont rentrées du banc. Pour ce dimanche après-midi, donc c'est un gros match de D2 avec le maintien en ligne de mire. Elle donc pas tardé à se mettre en œuvre, on va pas se mentir, 2 minutes de jeu, première occasion, ça repart d'en bas, ça va à gauche, ça va à droite, ça finit au fond des filets, ouverture de score, Altoun Koulak, 1-0, 2 minutes de jeu. Donc on se met sur la bonne voie, elle ouvre la mise ensuite sur une contre-attaque à peu près au bout de 20 minutes de jeu, 2-0, toujours Altoun Koulak à la finition. Reprise de la seconde mi-temps, alors après un bon giboulé de Mars des familles où on a essayé de se cacher les uns les autres, personne ne voulait être derrière parce qu'on se protégeait de la pluie. Compliqué, très compliqué, des violettes qui se mettent en danger toutes seules. Ah oui, clairement, oui. Prennent un poteau, mais sur une bourde de la gardienne ou de la défense. Elles se prennent 2-3 occasions. D'ailleurs, on se dit, ce serait bien de mettre le 3-0 avant qu'on ait une mauvaise surprise. Il n'en faudra pas plus, parce que la gardienne grenobloise met une passe à Altoun Koulak, une sorte de cadeau de Noël. Donc 3-0. Donc victoire des violettes qui sortent de la zone rouge pour la première fois de la saison. Et ça, c'est très très important. C'est l'exploit du week-end. Exactement. Messieurs, vos avis sur ce match, mon cher Henri? Ton avis sur ce match et ton avis sur cette expérience aussi, parce que c'était la première fois de la saison que tu venais voir les filles. Alors pas tout à fait, puisque j'avais vu déjà les filles quand elles avaient joué au stadium après le match C'était cette saison. C'était cette saison. Ok, excellent. Et voilà, contre Nice. Deuxième fois alors. Voilà. On trouve une équipe féminine assez différente finalement de celle qu'on a vue contre Nice, même si là je trouve que quand même le score est flatteur. On aurait eu un 2-1, ça me paraissait plus équilibré. Les pauvres grenobloises, elles n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'elles ont eu des occasions mais monstrueuses qui sont soit vendangées d'une manière incroyable, soit elles n'ont pas de chance. Donc franchement, elles partent avec le valise pleine, avec 3-0. Mais c'était pas vraiment mérité, ça reflète pas toute la physionomie du match parce que on a souffert en deuxième mi-temps, on a été dominé, elles avaient la possession. Vraiment, c'est très bien, c'est un très bon résultat, mais on voit vite qu'on est quand même fragile. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu plus d'intensité, on recule, et puis ça a failli arriver. Mais bon, voilà. Et puis c'est un phénomène la recrue, la Altoun Koulak. C'est vraiment, elle fait tout dans cette équipe. Donc c'est vraiment une super pioche. Alors je sais pas si la data a aidé, mais si elle a été recrutée elle aussi par la data, ça c'est une vraie réussite parce que elle a été omniprésente sur ce match, j'ai trouvé. Et puis sans doute sur les autres. Alors après. 6e, c'est quand même dur cette D2 féminine cette année où il y a 6 descentes sur 12. Sont 12, il y a 6 descentes. C'est la purge là. Ah ouais, c'est vraiment difficile. Et puis bon, là après elles vont, je crois, aller à Saint-Étienne, qui est leader et invaincu, donc ça va être compliqué le mois prochain. Incontesté. Vincent. Ouais, justement pour rebondir sur ce que disait Henri, c'est ce que nous dit Bernard sur le Facebook Live, quoi. C'est très bien, mais plus compliqué arrive, donc. Les 3 premières avant jouer, Saint-Étienne, l'OM qui fait parcours de dingue, et il faudra sûrement battre une des deux pour éviter les 6 dernières places parce que c'est très 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 serré au classement. On est ex-aequo avec Albi, ex-aequo avec Isère, si je dis pas de bêtises. Donc en fait ça reflète un peu le championnat. On a vraiment 2-3 équipes qui sont largement au-dessus, on a 2-3 équipes qui sont vraiment en dessous, puis un ventre mou. Sauf que là le ventre mou, malheureusement à une ou deux près tout le monde y passe. Mais sur ce match-là, en même temps, c'est quand même faciliter la chose. Quand tu plantes d'entrée, en fait Grenoble court après le score, donc tu peux aussi les maîtriser. Après, comme tu disais Henri, elles ne méritaient pas autant, quoi, parce que déjà le poteau enchaîné avec le cafouillage, enfin c'est 2 miracles sur la ligne, quoi. Vraiment, je sais pas comment elles ne marquent pas, et elles se sabordent toutes seules. En fait, on a l'impression que Toulouse n'a pas eu à forcer son jeu, ni à se mettre trop en danger, Enfin, elles ont couru, je vais pas dire le contraire, mais elles n'ont pas non plus eu à vraiment se surpasser pour battre Grenoble, quoi. Tu suis un peu les féminines, Rémi, ou pareil, les résultats peut-être? Très peu. Là, j'ai regardé un petit peu ce week-end, mais après, non, je suis pas trop assidu sur les résultats. On avait quand même 2 schémas tactiques qui ont été mis en place. Un 3-5-2 en première mi-temps qui était une bonne idée sur le papier, sur la physionomie des 10 premières minutes, et après, au final, qui était trop prévisible. J'avais l'impression que c'était toujours
la même chose, les mêmes combinaisons, avec Altoun Koulak qui venait décrocher, on essaie toujours de la chercher. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, il n'y a pas de variété dans le jeu. Donc c'était un petit peu compliqué. Et surtout, sur les 3 axiales, deux qui avaient l'impression qu'ils ne savaient pas jouer à 3. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas vraiment jouer à 3, qui se retrouvaient toujours trop collés, qui avaient du mal à coulisser, etc. Donc en deuxième mi-temps, on est passé plus sur un 4-4-2 où c'était déjà un peu mieux derrière. Et, oui, non. Un peu mieux derrière, mais moi je te rejoins Henri, en fait, Altoun Koulak. Ah oui. Il y a Altoun Koulak et le reste. C'est un phénomène. Non mais vraiment, c'est André-Pierre Gignac. Mais pire. Mais elle a un niveau D1 pour vous? Mais justement, je pense que c'est la genre de fille qui n'a peut-être pas forcément le trop fait pour la D1, mais trop fort pour la D2. D'accord. Oui, puisqu'il y avait une équipe de D1 quand même. Et t'as Rodez en D1. Ah d'accord. Mais elle a déjà de l'expérience, elle a déjà joué aussi à ce niveau-là, mais après elle n'a pas joué aussi avec la bonne équipe, avec l'équipe dédiée pour elle, parce que là, elle a 10 joueuses qui jouent pour elle aussi. Mais elle est donc forcément trop meilleure buteuse. La meuf, elle est arrivée il y a 5 matchs. Elle a 12 buts. Ouais, je crois. 12 buts. Elle a 3 buts de la meilleure buteuse du championnat. Je crois qu'on a marqué 26 buts, c'est ça? Non, on en a marqué. Elles ont 24 buts et 26 encaissés. Ouais. La moitié. Et elle arrive en janvier. Ouais, c'est ça. Non, mais encore, elle a marqué plus. Elle offre, c'est Apolline Pardon qu'elle lui offre la balle et l'action aboutit pas. Mais pareil, elle aurait pu y aller toute seule aussi. Et pareil. Encore une fois, on n'a pas l'impression qu'elle force non plus. Et puis, elle fait pas que attaquer. Non. C'est-à-dire qu'elle revient, elle défend, elle redescend, elle vient dribbler, elle vient décrocher. Tu le vois sur des images, qu'elle a l'air. Impressionnant. Elle en veut, quoi. C'est impressionnant. C'est une joueuse qui en veut, qui a l'air hargneuse dans le bon sens du terme, qui encourage. Ah non, mais oui. Elle a l'air super bien intégrée, quoi, franchement. Ah oui, tu peux. C'est un vrai leader en plus, parce qu'elle rangue aussi ses partenaires. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant pour l'équipe féminine. Je pense qu'on prend le pari que si elle est encore l'année prochaine à le brassard. J'espère qu'elle sera là l'année prochaine tout court, déjà, parce que. Mais si on se maintient, ça sera clairement grâce à elle. Enfin, pas que, mais c'est l'élément qui te permet de. Ça fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu reprends l'expression par rapport à André-Pierre Gignac, tu reprends l'expression de Ferguson, donnez-moi Zidane et 10 bouts de bois, je gagne avec des champions. Donnez-moi Altoun Koulak et 10 bouts de bois, je reste en D2. Enfin, non, mais c'est sans manquer de respect aux autres. C'est sympa pour les 10 autres. Mais non, mais elle est tellement au-dessus. Parce qu'après, il y a des bonnes joueuses, attention. Il y a Pauline Pardon, c'est très très fort. La gardienne, c'est bon aussi. Il leur manquait une individualité. Très bon aussi. Il leur manquait une individualité qui fasse la différence, qui se débloque un match. Même Sonia Romiga devant, et c'est une très bonne avancante. L'année dernière qui fait une très belle saison, mais que là, tu trouves en dessous parce que là, tu es tellement au-dessus. Alors qu'au final, quand tu regardes vraiment son match, Romiga, elle fait pas un mauvais match. Mais Altoun Koulak, elle est tellement au-dessus du lot que tu diras, pas ouf. J'exagère un peu. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors si moi je suis optimiste, qu'est-ce qu'il va faire en première division, elle a marqué quand même en début de saison. Non mais c'est vrai qu'on voit. Je sais pas. C'est vrai qu'on voit qu'elle chaque week-end buteuse. Ah mais c'est la bonne pioche. C'est clairement la bonne pioche. Mais tant mieux, franchement, tant mieux qu'elle soit chez nous et tant mieux. Après, ça n'enlève pas aux qualités des autres joueuses qui ont progressé quand même. Parce que ça partait je pense qu'elle les fait progresser aussi, parce qu'elle catalyse un peu toute l'équipe. Il y a 3-4 mois, quand même, on n'était pas du tout optimiste. Ouais, mais tu faisais un peu les mêmes matchs, mais la pièce elle tombait pas du bon côté. Et puis tu n'avais pas cette attaquante qui mettait ce but là, 2 minutes de jeu, elle te met sur un 0. Avant tu tapais peut-être le poteau. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une bonne dynamique, quoi, là. Ouais. Elles sont invaincues depuis 3 matchs. 3 matchs. Non, 3 plus pardon. 6 matchs. 6 matchs invaincus, 3 victoires d'affilée. Donc non, c'était très bien. C'était franchement vraiment. Moi dans mes tops, j'ai mis Altoun Koulak. Une petite pensée pour son agent Cobbs qui va couper cette partie de la vidéo pour pouvoir la diffuser sur les réseaux. Il peut. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une bonne entrée de Marine Garcia aussi, la numéro 10, qui a fait une bonne petite entrée sur le côté. Après, je sais pas si vous avez vu d'autres tops, peut-être Henri ou Vincent. Non, pas des numéros. C'est des numéros, je peux retrouver le nom. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, il n'y a pas d'individualité qui ressort forcément derrière. Elle était tellement au-dessus. Les deux centrales derrière ont quand même fait le taf, je trouve. Il y a eu l'orage à un moment, du coup, qu'on va dire les occasions, mais sinon, il trouve assez propre. Puis, puis c'était pareil, il y avait un petit peu cette volonté de construire, de sortir proprement.
C'était même la gardienne, ça sortait en passe. C'était pas des longs ballons devant. Avec le vent encore plus, c'était pas faisable. Mais vous avez une volonté de construire dès la première passe, de se projeter vers l'avant. Et je trouvais ça assez intéressant pour le coup de vouloir faire du foot à tout prix. Ouais, ça a toujours été le cas de toute manière chez les féminines. On a l'impression que c'est d'ailleurs l'ADN maintenant du club. On sort proprement. C'est parfois un peu dangereux d'ailleurs. C'est même très dangereux parfois. Parce qu'avec la pression que tu as d'un contre-pressing adverse, tu peux perdre le ballon. Donc non, mais on a l'impression que c'est vraiment quelque chose, une politique sportive qui s'étend vraiment à toutes les équipes du club. On veut jouer, on veut faire du jeu, on veut que ce soit spectaculaire, on sort proprement, etc. Je ne pensais pas voir ça à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent. Ouais. Ça veut dire que les grands dégagements des gardiens, c'était très aléatoire. Ouais. Et on avait la Curva Ouest qui était présent, messieurs, dimanche. Bon, ça va être l'instant un peu... je suis désolé, mais moi, je suis très content qu'ils soient venus. C'était très bien. Ils ont posé leur petite bâche, ils ont emmené leur tambour, ils ont emmené leur mégaphone. Ils étaient quoi, une dizaine, 6, 7, 8 une dizaine, on va dire. Bonne dizaine. Après le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. Peut-être 5-6 avec d'autres gens qui les ont rejoints. Tu as un groupe d'une vingtaine de personnes, mais tu ne peux pas savoir qui appartient, qui appartient pas. Je ne vais pas me faire des copains à Curva, je suis désolé, mais moi non, les gars, il en faut plus. Il en faut beaucoup plus parce que j'ai un exemple tout bête. Je suis allé voir Saint-Etienne, tout le Saint-Etienne en féminine cette année. Ils étaient 4 mecs des Greens. Les 4 mecs, ils ont chanté tout le match. La Curva, quand ils voyaient que ça chantait pas trop, ils ont pas trop chanté au début. Ils avaient du mal à se lancer, ils n'étaient pas ensemble. Ils auraient pu les 5 chanter tous ensemble à chaque fois. Ils l'ont pas assez fait. Et au final, c'est une petite jeune de, genre, je sais pas quel âge elle a, mais de quoi, une quinzaine d'années. Une jeunette qui fait partie des féminines qui a pris le méga et qui elle a ambiancé tout le monde. La sœur Kaltoun-Koulak. Non mais je sais pas. Mais c'est elle qui a ambiancé tout le monde. Et eux ils étaient là pour être là. Alors je suis désolé les gars, c'est très bien d'être là, mais si vous voulez venir, venez chanter et assumer votre rôle jusqu'au bout et chanter de la première à la dernière minute. Et même si c'est que 3 pélos entre guillemets à chanter, c'est pas grave. Ils débutent, c'est un nouveau groupe, donc ils vont apprendre petit à petit, ils vont à la suite de ton appel justement, je suis certain qu'ils vont s'endurcir. C'est pas méchant, juste... mais on comprend ça. Mais bon, ils existent depuis quoi ? 3 mois, 4 mois ? Depuis janvier, peu. Oui, 3 mois. Mais je pense qu'on se mettait à chanter, nous étions 5 au match, on se mettait à chanter les 5, on aurait fait plus de bruit qu'eux. Alors que non, enfin je sais pas, tu viens, tu représentes vraiment, tu représentes vraiment ton groupe, etc. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas cette mouvance ultra comme je prétends, mais il y avait une petite peur du bide, on va dire. Mais peur que ça suive pas, mais il faut pas dire ça, il faut chanter. Mais je comprends les points de vue, je vais faire entre les deux, entre l'optimisme et le pessimisme. Mais effectivement, ils se lancent, ils sont nouveaux, il faut déjà louer leur attitude. Déjà quand tu es dans le stadium, tu es bénévole, tu prends ton temps, donc là tu prends là aussi ton temps pour venir encourager les féminines, tout le monde ne le fait pas. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc c'est quand même une très très belle initiative et là aussi ça va prendre et d'être là. Oui, il fallait chanter, c'est sûr. Il fallait chanter peut-être un peu plus, mais voilà, c'est pas. C'est une première. Il y avait 3 mecs. D'ailleurs, s'il y a des féminines qui nous écoutent, elles doivent s'en rappeler. Il y avait 3 mecs de Saint-Étienne, les mecs ils ont chanté. Mais ils étaient 3 avec le mégaphone, ils ont chanté tout le match, mais sans interrompt. Mais ils étaient 3 pauvres pélos, ils étaient là, et machin. Nous, on était chez nous. Mais non, mais c'est dans le sens où même chez nous, ils sauraient chanter. Il y aurait, la preuve, il y a des jeunes filles qui les ont rejoints, qui ont encouragé, etc. Et pour les filles, moi, je trouve, tu affiches ta bâche, tu affiches ton truc, tu viens les supporter. Mais va jusqu'au bout, fais leur plaisir jusqu'au bout. Et si t'es 5 ou 6 à chanter, elles sur le terrain vont t'entendre. On situe, terrain Bristaton, on est au bord des barrières. Quand tu crées à l'arbitre, il y a carton jaune, mais le carton jaune, elle t'entend. On va y venir après l'arbitrage, mais c'est dans le cas. Donc si t'es que 5, même si t'as pas tout le stade qui te suit, c'est pas grave. Chante. Encourager jusqu'au bout. Moi, c'est juste, voilà. Et c'est mon côté peut-être un peu The Voice. Ouais. Non, c'est pas retourné. C'est pas retourné. Non, après, c'était quand même sympa la communion entre les joueuses, leurs familles et du coup la Curva et tout le gens qui étaient au bord du terrain à la fin du match. Il y a eu un chant, il y a eu un truc. Il vient pas que pour les photos. Non, mais il y avait quand même un chant, c'était mignon. Et juste, je vais dire un commentaire avant de vous laisser la parole. C'est Bernard sur le Facebook Live qui nous dit Camille, tu te dugarises. Non. Mais non, je me dugarise pas. Est-ce que c'est un compliment ? Non, c'est pas un compliment du tout.
Il n'est pas bordelais en plus, Ducari. Il n'a pas joué à l'OM aussi. Il paraît que niveau technique, il était au même niveau que Zidane, un U12 à Clermont. Mais tu vois, nous, il est déjà meilleur que Zidane à la gauche. Je suis pas la Curva et c'est très bien ce qu'ils font. Mais j'ai eu fait des matchs comme ça pour un pote au basket où on était 4 à chanter comme des cons, ou un peu 4, 5, 6. Combien de bières? Non, 4, 5, 6 sans bière, même sans ça. C'est peut-être parce qu'il y a pas de bière à Tambour et on a chanté tout le match. Mais au moins tu chantes tout le match et tu t'encourages. Les filles, elles ont. En fait, ce que je veux dire, c'est que les filles, elles ont besoin de ça. Elles le méritent. Elles nous font une prestation qui est bonne. Elles sont en train de faire une remontée phénoménale. Tu viens, t'affiches tes couleurs, t'affiches ton groupe de supporters, chante. C'est juste ça. Et peut-être nous, les premiers, on les aurait rejoints pour chanter aussi. C'est juste que ça donne envie aux gens de te rejoindre et de chanter. Après, ils font ce qu'ils veulent et c'est très bien qu'ils viennent. Et attention, il n'y a aucun. Ouais, nous on n'y est pas allé parce que tu nous as dit non, on n'y va pas. Est-ce que tu peux. Henri, décroche l'écharpe qui est au-dessus de toi. C'est mon côté du Gary, ça. Prochain match, ça sent le craquage de fumigène en féminine, là. On t'aura entendu, Camille. Je leur souhaite. Vraiment, je leur souhaite. L'arbitrage, on va pas en parler parce qu'il était catastrophique et on s'arrêtera sur ça. Je pense. Tu l'as dit. Pour les deux ou pour nous? Ah oui, non, c'était les deux. Ah, les deux. Le match globalement qui était malin. Henri, qu'est-ce que t'as pensé du juge de touche de l'autre côté? Qui est en plus resté du même côté, donc c'était particulièrement calamiteux. Enfin, il s'en foutait un peu du match. Ah oui, d'accord. Et il levait timidement son drapeau pour les touches. Il l'a levé une fois. Voilà. Sur un hors-jeu qui n'était pas d'ailleurs. Ouais, non, c'était difficile, mais de toute façon, il s'est quand même pris la bronca de bord de touche. Il y avait, on a retenu un peu Camille, mais j'étais politiquement correct. C'était pas le pire Camille. Non, j'étais correct. Moi, j'étais correct. Oui, j'étais correct. Mais c'est vrai qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu un moment quand même où 2-3 fois l'arbitre siffle une fois que Camille dit mais il y a faute là. Donc c'est à se demander si Camille n'était pas arbitre assistant directement avec l'oreillette connectée là parce que c'était. Il n'y avait pas besoin d'oreillette parce que avec le volume qu'il utilisait. Qu'il envoyait. Ouais. Non, c'était un peu. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. C'est de la D2 quoi. C'est de la D2. Je dirais que c'est même pas au niveau district. Ouais. C'est. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Moi, c'est ces côtés gendarmes, là, je peux plus, ces arbitres gendarmes, ça mettez-moi de la pédagogie, un peu parler aux joueurs, là, les arbitres qui te regardent, là, qui te montrent du doigt, là, qui font ça, qui font stop, là, comme le Texier, là, je sais pas si vous avez vu les images. Si l'exemple c'est la Ligue 1. Ah ouais, mais c'est cata, mets de la pédagogie, il y a faute, écoute, je sais pas, on peut être aussi plus cool que cette autorité là. Surtout qu'il n'y avait pas d'animosité, quoi. Il y a eu 2-3 fois. Non, mais par contre, il faut l'énervement ou quoi, enfin d'énervement, je veux dire, il faut la féliciter, cet arbitre, parce que dans sa cohérence, elle a été nulle de la première à la 90e minute. Et ça, chapeau. On l'embrasse. Hein. Non, mais c'est surtout un jour, on fera un best-of arbitrage, Camille. Non, mais c'est surtout que il n'y a pas le vice qu'il y a au foot masculin, c'est les petits tirages de maillot. Je te promets que des fois, il y avait des trucs, ça sifflait, tu te dis, mais pourquoi tu siffles? Mais elle était cohérente jusqu'au bout. Elle sifflait tout ce qu'elle pensait qu'il y avait faute, où il y avait la plupart, pour moi, pas faute. Mais c'est pas aidé par les assistantes non plus. Les assistants, il aurait pu s'asseoir manger son kebab, c'était pareil, mec. D'accord. Il semble. Je vais rester poli, mais parce que ça lui donnait un portable, il faisait un poker. Ah ouais, mais est-ce que ça prouve pas l'amateurisme aussi, malheureusement, de ce championnat qui mériterait justement d'être officiel. Attention. Oui, non, mais justement, c'est un peu. Oui, mais c'est un peu un fonctionnement amateur, quoi, dans le. Après, dans la manière dont tu le décris, quoi. Comme dirait Mehdi, ils sont tous nous même en Ligue 1, donc c'est normal que là, machin, mais c'est pas aidé. Et encore, moi, pour en avoir vu plusieurs matchs, c'était pas la pire. C'était pas la pire, elle était plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Elle était sur un bon 3 sur 10, quoi. Messieurs, on va enchaîner, après s'être un peu lâché. Rémi, en tout cas, je te conseille d'aller voir les féministes, si tu as l'occasion, tu verras, c'est très sympa. Et de chanter, surtout. Rémi, je te conseille mon bouquin sur l'arbitrage. Non, mais regarde, on a conseillé Clément de venir, mais on l'a pas vu dimanche. Ça s'intitule Tous nuls. Clément, j'irai chanter 12D nuls. Tu étais quoi? Attends, tu fais Vendeuil? J'étais en position fétale sur mon canapé. Oui, parce que mardi dernier, on a conseillé fortement Clément de venir, mais bon. Non, tu as menacé, tu peux le dire directement. Je n'ai pas menacé. Je répète, on viendra toquer chez toi à 11h. Mais il viendra, je sais qu'il viendra. On va enchaîner du coup avec la présentation du stade brestois, avec Jérôme du Média. Ici, c'est Brest 2010. Va tenter quand même la frappe. Et derrière! Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir amis toulousains, ça va bien, ça pourrait aller mieux. C'est vrai que Brest est en mauvaise posture, mais voilà, on n'est pas dans la zone rouge pour l'instant. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton média qui est du coup ici, c'est Brest 2010?
Comme son nom l'indique, ça a été créé en 2010 par moi, du coup, pour simplement au Facebook, au départ sur Facebook, puis sur Twitter, puis sur Instagram. Donc, c'est un média d'information avec on revient sur le match, on fait des avant-matchs, on fait beaucoup de choses autour du Stade brestois, du coup. On revient aussi sur l'histoire du Stade brestois, depuis les années 70. On a plein de passionnés qui nous ont rejoints, et puis voilà, un petit média qui va bien, quoi. Mais c'est très chouette tout ça. Quel bilan tires-tu de la saison de Brest pour le moment? Mauvais, évidemment. On s'attendait pas à vivre cette saison-là au vu des résultats de l'année dernière avec Michel Derzakarian. On s'est douté qu'en fin de saison, il y avait quelque chose qui passait plus avec une partie du groupe, parce que la fin de saison, même si on a cette 11e place, elle était en trompe-l'œil un petit peu, et je pense qu'une partie du groupe ne suivait plus le discours du coach, et bon, en début de saison, ça s'est annoncé comme prévu, c'était des résultats un petit peu catastrophiques, et puis après le limogeage de Derzak, et un trio d'internes en brestois, puis l'arrivée d'Éric Roy en début d'année. Les résultats sont un petit peu mieux, l'équipe joue mieux, on voit que la confiance est retrouvée, mais on est encore sur un fil très fragile, et même si les derniers résultats sont un peu plus rassurants, la victoire à Strasbourg, 1-0, la déception parce qu'un superbe match contre le Paris Saint-Germain, on méritait au moins largement le nul, et en fin de match on perd 2-1. Et puis ce match à 3 où on fait match nul, où on méritait clairement d'aller gagner, mais bon, on n'a pas mis les éléments pour. Quels sont les points forts de Brest cette saison? Les points forts de Brest, c'est de jouer en bloc compact. C'est la politique d'Éric Roy en tout cas, de se déplacer en bloc défensif et offensif. Et quand ce bloc se casse dans les matchs, c'est là qu'on voit que notre défense est assez fébrile quelque part. On arrive à se prendre des buts si on était un petit peu plus concentré, et du coup on fait faute de vigilance, on serait beaucoup moins dans cette position-là. Et le point fort, on a quand même de très bons joueurs, le recrutement a été quand même très très bon, mais ça fait pas que, il faut un groupe pour amener quelque chose, et cet esprit, on commence à le retrouver, c'est ça qui est bien. Maintenant, on a une fin de saison qui est assez compliquée, on joue des équipes qui vont faire partie de notre championnat, c'est-à-dire le maintien. C'est là qu'il va falloir aller prendre des points, clairement. Et puis jouer notre va-tout aussi, retrouver la victoire, retrouver les victoires en tout cas à domicile, parce que c'est ça le plus important pour se maintenir. Oui, parce que là vous êtes à un point de la zone rouge, donc c'est sûr que ça commence à être un petit peu alarmant pour vous. Les points faibles de Brest? L'aspect défensif, j'en ai un petit peu parlé. C'est vrai que notre défense, c'est vrai qu'en début de saison elle a beaucoup changé, c'était jamais les mêmes latéraux, les mêmes centraux. On a eu notre capitaine Brendan Chardonnay qui a été blessé, qui n'avait pas commencé, il n'avait pas, comme pas mal de joueurs, fait un mauvais début de saison, il s'est blessé, donc on n'arrive pas à stabiliser une défense centrale, sauf depuis quelques matchs. Et c'est vrai que c'est cet axe-là qu'il faudrait vraiment, ça travaille, d'après leur dire, mais c'est vraiment notre gros point faible, c'est ça, c'est la défense. Et puis ce relais qu'il y a pas souvent entre le milieu et l'attaque. C'est vrai que quand les éléments forts comme Pierre Lesmelou ou Med Kebla sont pas dedans, on voit que l'équipe pioche clairement dans la relation défense-attaque. Donc voilà, c'est un petit peu notre point faible. Le gros point faible, c'est la défense, et notre milieu quand il n'est pas en forme. Si un joueur à suivre au Stade brestois, un petit jeune ou un joueur que tu aimes beaucoup, ça serait lequel? Oui, clairement, le retour en forme, très en forme, c'est vrai que ça se voit, c'est celui de Franck Honora.
qui a des stats assez bonnes, même très bonnes l'année dernière. Ça a été plus compliqué cette saison, un petit peu comme à l'image de l'équipe. Mais c'est clairement Franck Honora, quand il est au top du top, il peut être très compliqué à défendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser passer, quoi. Oui, c'est un bon joueur de Ligue 1 quand même. Ton regard sur le TFC depuis la Bretagne, c'est quoi? Est-ce que tu suis un peu de loin, de près, je sais pas. Quel est ton avis sur ce club? Je vais être franc, pas trop. Évidemment, il y a quelques joueurs qui ressortent plus que d'autres. Dalinga, par exemple, Van den Bomen, celui qui a marqué le but égalisateur lors du match aller, c'est Abouklal. Donc oui, il y a quelques joueurs qu'on voit et qu'on repère. Mais c'est vrai qu'on suit un petit peu, évidemment, les résultats de toutes les équipes. Moi, c'est ce qui ressort un petit peu, c'est les joueurs que je vois un petit peu en haut et qu'on parle le plus aussi, donc dans les médias, quoi. Bonjour Jérôme, du coup, j'ai une petite question. Tu parlais tout à l'heure que Brest, allait engager une bataille dans les équipes, avec les équipes de son championnat. Est-ce que tu considères Toulouse comme une équipe du championnat de Brest? Non, Toulouse est clairement au-dessus. Et voilà, c'est une équipe qui joue les 10 premières places. Nous, on te considère dans notre championnat. Hein. Oui, tout à fait. Allô, j'ai du mal à entendre. J'ai dit, nous, on considère Brest dans notre championnat du maintien, en tout cas. J'entends pas, excuse-moi. J'ai dit, nous, on considère Brest comme une équipe de notre championnat pour le maintien. Ah oui, Brest est clairement une équipe du maintien, oui, clairement. Un joueur du TEF que tu voudras à Brest, tu as le droit d'en choisir un seul, ça serait lequel? Alors, tu as droit à un choix, c'est gratuit, c'est offert. Dalinga. Allez. Bah écoute, le transfert est officiel, c'est bon. Je suis pas d'accord. Il y a encore sous contrat Dalinga. C'est gentil, merci. Est-ce que tu seras présent au stade dimanche? Bien sûr, je serai là. On va faire les pronos, messieurs. On terminera par toi, Jérôme. On va commencer par l'équipe ici. Nathan, quel est ton prono pour dimanche? Il nous faut les buteurs, bien sûr. Alors, ça fait longtemps, mais parce que j'ai la flemme. Bon 0-0. Un bon 0-0 du dimanche, oui. Merci, Nathan. Pour se préserver pour la demi. On va gagner 2-1. 2-1? Ouais. Buteur de Jagereux. Ouais. Nicolas Hyssen. Allez. Je vais dire un partout. Tu voulais le 0-0, toi? Ouais, je vais le 0-0. Du coup, c'est Shaibi qui marque pour Toulouse, c'est Nolan Roux qui égalise pour Brest. Ah bon? Je dirais 0-1 avec un but d'Oliver Zanden, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ouais. Quand t'as 300, tu perds 300 balles. Tu perds tout ce que tu veux. Vas-y. J'espère fortement 0-1. Ça me suffirait largement avec un petit but de Fares Shaibi qui m'a l'air plutôt en forme. Clément? Moi, je dirais un petit 2-1 à Bouklal, Dalinga. Allez, restons classiques. Et toi, Jérôme, pour finir, qu'est-ce que tu pronostiques pour dimanche? Moi, plutôt une victoire. Ça serait sympa quand même de retrouver la victoire à domicile. 2-1. But de Franck Honora, Mounier de la tête, pour changer un peu. Et puis Dalinga, s'il est là. Je sais même pas s'il est là. Pas sûr. C'est le maillot de Brest, du coup. On sait pas. Je vous le redonne. Juste pour on sait pas trop, on aura les infos un peu plus tard. Après, on aura une belle opposition, je trouve, au milieu, là, parce que Lesmelou et Van den Bomen, moi, je trouve que c'est deux joueurs assez classe. Ils nous ont emmerdé des auditeurs mal allés, en tout cas, même devant le stadium, c'était pas match facile. Même devant, Mounier, il va falloir le tenir dans la défense centrale avec un Rouault qui était un peu. qui n'était pas au meilleur de sa forme. C'est un attaquant assez. qui bouge beaucoup, qui prend beaucoup l'intervalle. Il va pas falloir avoir la tête à Annecy aussi. Est-ce qu'il y a ça aussi qui va rentrer en jeu? Je pense que oui, il va avoir les dents parce que c'est un match à leur portée. Et donc, il va pas falloir être surpris. Merci Jérôme, en tout cas, merci d'être intervenu dans l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Et on te souhaite un très bon match dimanche.
Bon match à vous aussi. Ciao. Nous, dimanche, on sera où, Vincent, dimanche Devant une télé. Et où À Toulouse. Bon, vas-y. Non, on sera au Danuche pour commenter ce match. Donc, du coup, le match est à 15h, prise d'antenne dès 14h30 sur Facebook et sur Twitch. N'hésitez pas donc à venir au Danu pour repartager ce match avec nous. C'est quand même plutôt sympa. Il y aura antenne libre, donc vous pourrez prendre le micro, vous réagissez en direct. Vous n'hésitez pas. Et ne partagez pas que le match, quoi. Oui, partagez aussi la bière, n'hésitez pas, avec modération. Est-ce que tu fais le Grand Chelem, toi Annecy, Montpellier, Brest? Non. Tu vas à Brest? Non, mais il a fait le déplacement au Danube pour Brest. Ça fera 3 déplacements à la semaine. Je me sentais chaud pour faire le. Il a une mission. Après, il y a madame à la maison, il y a le conseil de famille, il passe plus, je pense. Le conseil. T'as des plaintes à faire, non, il paraît. Le conseil est qu'un grand C, quoi. Pourtant, Fred, avec la carte vermeille, ça passe quand même. Allez, le Muppet Show de retour. Donc, ça sera au Danube gratuit. dimanche. Donc, rendez-vous, allez, 14h30 pour la prise d'antenne. Vous venez quand vous voulez, bien sûr. Nous, on commentera le match. Il devrait y avoir pas mal de monde de chez nous aussi. N'hésitez pas à venir prendre le micro. On ne mord pas, je vous promets, on ne mord pas. Ouais, Si vous êtes c'est un match arbitre. important, c'est vrai, Camille, pour être sérieux, c'est un match important. Ouais, quand même. C'est très important. Ouais. Tu le sens bien, toi, Rémi, dimanche, là? Ouais. Pas trop. Ça va être dur, hein. Ouais, juste avant Annecy. Les On questions. n'est pas trop en confiance et tout. Bon, ça va, il nous faut la victoire, mais ça va. Si on perd, qu'on gagne Annecy. Oui, bien sûr. Non, mais on est quasiment. C'est on est quasiment. Il manque une victoire. Allez, 2 victoires pour être. Oui, mais à la dimanche, dimanche. c'est Mais là, c'est celle-là, tu c'est peux absolument pas en priorité, moi, le match de. Non, mais dimanche. si on Ça peut gagne préparer, pas ou mais- si ça se passe pas bien, je pense qu'on peut vite se faire des nœuds au cerveau pour Annecy. Et Il y a la dynamique qui compte, ouais. il faudrait pas. On va passer du coup à l'interview supporter. Donc c'est ton moment, Rémi. C'est vrai que ça fait un petit 1h24 que tu attends, mais c'est maintenant. C'est pour toi. Elmander dans la surface. 2-0. Le doublé du Suédois. Est-ce que tu veux faire l'interview supporter, Fred? Allez, soyons fous. Avec un jingle Elmander en plus. Ouais, c'est le plus beau des jingles. Exactement. Voilà. Alors, Rémi. Tu veux les lunettes pour... Il est pire que moi. Tu ne serais pas dans la position où tu es, Nathan? Alors, Rémi, quel âge as-tu? 33 ans. Oh, ça c'est pas un beau chiffre, ça. Ça c'est pas un beau chiffre. Pourquoi? Bah à Bordeaux, les gars, je suis désolé. Hein. Non, mais 34 en juillet, donc Bon, ça va, c'est cool. c'est bientôt fini. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a mis en général, hein, t'inquiète pas, ça passe vite. Mais moi j'aurais 34 direct, je pense. Eh, dis-toi que t'as eu 13 ans un jour. Hein. Non, je me souviens pas. Non, comment il Je dit préfère largement 33 ans que 13 ans. Je préfère largement 33 ans que 13 ans aussi. Il y a débat. Continue. C'est que la première question. Ouais, c'est ça. Alors, depuis combien de temps tu supportes le TEF? À peu près 20 ans cette année-là, ça doit être ça. 2003, l'année de la remontée. Donc, Camille, depuis l'âge de Je sais pas. Alors, Attends, t'as quel âge? 33 depuis 20 ans, 13 ans? c'est ça. À peu près On y ça. revient, hein, 13 ans. Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. Moi, depuis combien de temps je supportais le TEF donc, Comment es-tu devenu supporter du TEF? En m'intéressant au foot tout simplement, et puis ça me paraissait tout à fait logique d'être pour l'équipe pas trop loin de chez moi, et puis voilà, c'était le Toulouse Football Club, et puis jusqu'au premier match, et puis après T'es de la région? on attrape le virus. Ouais, j'ai grandi à Foix moi. D'accord. Voilà, après on attrape le virus, le premier match au stadium, et puis Voilà. c'est parti. On s'en sort plus. Et justement, quel était ton premier match au stadium? Toulouse-Grenoble, l'année de la remontée. 2-0. Oui, Ah, c'était au printemps, ouais, ça fait quasi 20 ans. Je me suis renseigné aujourd'hui. Je savais que c'était il y a 20 ans pile, mais. Et la compo du TEF, c'était quoi? La compo, je l'ai pas, mais je me rappelle. Ça, Je c'est sais le que quiz. Fourré avait marqué. Après, je sais pas qui avait marqué à ce match-là. Fourré sûr, Cédric. la légende. Ah bah vas-y, je vais chercher le temps que tu continues. Je sais pas, Grenoble, il y avait quoi là? Il y avait du Luboya, non? Non, c'est après encore ça. Luboya, c'est bien plus C'est tard. Mais 2008, Luboya est plus par- PSG à cette époque-là. Ouais. Luboya, il est plus au PSG que autre chose. Ton pire souvenir? Non. Ton meilleur souvenir d'abord. Et pourquoi? Mon meilleur. Oh, je pense que c'était quand même l'an dernier la remontée parce que c'était une super saison. On a vu des cartons toute l'année. C'était quand même, pour un supporter, c'était assez exceptionnel. Ah, c'est vrai. Et puis voilà, j'y suis allé avec mon fils qui a 6 ans, donc j'essaie de lui transmettre aussi le virus. Et puis c'est bien de le partager. Donc, Et alors, ça marche? Ouais,
Ouais, ça marche pas mal. Ouais. J'attends après d'amener le petit là, mais voilà, de toute façon, c'est hors de question qu'il soit pour un autre club que Toulouse, donc ils n'auront pas le choix. S'il est pour Marseille, tu le déshérites ou pas? Oui, clairement, c'est hors de question. C'est bon ça. Ah ouais. Ton pire souvenir? Guingamp. Et pourquoi? Demi-finale. Ah oui, non, il n'y a pas photo. Pas photo. On avait réservé les bus là aussi. Ouais. 2009. C'est pas pareil là. Mais moi, je suis désolé, en 2009, on n'était pas prêt. Là, Annecy, on vient de Ligue 2, ça va le faire. On est habitué au match de merde. Si on était prêt dans nos têtes, comme contre Guingamp, on était prêt à aller. Non, et les joueurs nous l'ont dit. Quand on les a reçus, ils nous l'ont dit. Ils se voyaient déjà au Stade de France. Et nous aussi. Ouais, faut se dire qu'on a perdu dans ce stade contre Rumilly il y a 2 ans. Non. Avec des pincettes. C'est pas pareil. Non. C'est interview supporter ou interview dépression là? C'est pas anodin. C'est le plus mauvais souvenir. C'est pas du tout pareil. Les équipes un petit peu plus faibles que nous cette année, et même l'an dernier d'ailleurs, je trouve qu'on fait vraiment des gros matchs et on est quand même bien au-dessus, donc je suis pas trop inquiet. C'est peut-être pas bon signe ça, mais. Ou alors un joueur emblématique qui t'a fait rêver à Toulouse. Federico Santander. Non, Étienne Capou, sans conteste possible. Étienne Capou, J'étais pas prêt à s'entendre. Il y a eu un blanc. Là, je crois que Camille a fait un AVC. Là. Non, Capou. Je sais qu'il avait saoulé son maillot. Capou, ouais, j'étais ultra fan de Capou. J'adore ce joueur, quoi. C'est très sympathique. Je trouve que c'est moi, j'ai pas connu les Marsico et compagnie, mais depuis que je suis le TEF, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu à Toulouse, quoi. C'était un beau joueur, quoi. Avec un peu plus de travail, il aurait pu faire des mais choses c'est clair. Immenses. Mais c'est vrai qu'il était hyper talentueux. Peut-être tout ce qu'il faisait, c'était. C'est un très très beau joueur, quoi. Et pour finir. Non, vas-y. Non, moi, très beau joueur et très sympathique. Enfin, on l'avait interviewé pendant le confinement. Je te conseille fortement l'interview. Le mec, il est nature. Ah ouais, c'est un mec simple, mais il est génial. Franchement, il est génial. Il a encore un sacré niveau. Il a encore un sacré niveau. Champion d'Europe avec Villarreal. Oui, avec Villarreal. J'ai pas de bêtises, avec l'Europa League. Il est toujours dans Villarreal en plus. Il a mis un super but là cette année contre le Real, je crois. Oui, c'est ça. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TEF, tu serais qui? Du moment là? Non, tous confondus. Ah, tout confondu. Moi, te voir comme ça, je dirais presque Julien Cardi. Ouais. Ah ouais, il y a un petit truc, c'est vrai. Merde. J'aime beaucoup Spearings. Donc c'est le type de poste que j'aime bien là, des mecs du milieu là qui font pas trop parler mais qui ratissent pas mal et j'aime beaucoup Spearings. Et d'ailleurs s'il y en a un à prolonger pour moi cet été, c'est lui. Ça est tout. Sans conteste possible. Quelqu'un qui connaît le foot. Totalement. Tu viens de monter dans mon estime. Tu viens de gagner une réinvitation à la ville. Je reviendrai. Ah ouais, là tu peux revenir. Mais écoute, merci beaucoup. Rémi, on voit que t'aimes les numéros 6. T'as joué au foot un peu ou pas? Pas du tout. Donc même pas une cohérence avec le poste. Rien du tout. J'ai plus, je pense qu'on me mettait un peu au fond à droite, quoi, arrière droit plutôt. Alors, quand tu parles d'ancien latéral, je peux te dire que c'est pas un sale poste. Non mais j'adore ces postes en plus, donc. La preuve, regarde, on a plus de latéraux en France. Pavard, Koundé. T'as manqué un truc Camille quand même. T'as gagné une carrière, hein? Moi quand j'ai vu Silla jouer au bout des premiers temps, je me suis dit franchement j'ai pas joué avec eux, mais après ça c'était il y a 15 ans. T'as quel âge Camille? Je vais faire 30 cette année. Ah, tu pourrais encore être un non, tu pourrais jouer. 30 ans aujourd'hui. Quand tu vois le match d'hier que je fais, je donne 4 buts. Savida, il a fait. Pourquoi j'ai pas le niveau? Non, je vous rassure, j'ai pas le niveau. Je suis conscient de moi. J'ai absolument pas le niveau, ne soit même de régional, je pense. Pour toi, c'était bien parti, quoi. Non. Cette fameuse année où. Le départemental, Puy de Dôme. Écoute, quand t'as pas le palmarès, tu le mets partout. C'était pas U10 en plus. U12? Non. Benjamin? Oui. C'est quoi maintenant? Je suis 13. Voilà. 13. Pareil. Écoute, c'est mineur. C'est au porte. Stone mineur. On passe au quiz, messieurs. Et maintenant, c'est le quiz de la fin de match. 2 minutes 30. Ok, ça sera jamais fait. Tarde la semaine prochaine quand tu ouvriras l'émission en disant on est ensemble pendant 1h45 voire 2h pour parler du TFC. Du coup, je me suis pas foulé. Je suis allé voir les dernières affiches entre Brest et TFC en Ligue 1. Il y en a beaucoup, donc j'ai fait un tri. Il y a eu seulement 2 matchs qui ont été remportés par Toulouse à Brest en Ligue 1. Donc c'était un 0-2 en 2010-2011 et un 0-1 en 2012-2013. Je vais demander les compos à tour de rôle. Sauf que du coup, si vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas éliminé, c'est juste pour marquer le plus de points possible, parce qu'il y en a beaucoup. Et 2 points bonus possibles. Si le joueur était dans des effectifs, donc sur le premier match, deuxième match, c'est 2 points.
Si le joueur que vous citez avait marqué en plus, c'est aussi un deuxième point. Et on va commencer. Tout ça pour que je perde la. Voilà, donc 2011 et 2013, pour rappeler, on va commencer avec Clément en cabine. Je suis complètement à poil. J'ai absolument rien, donc limite, je veux bien que tu passes la parole à quelqu'un d'autre. Okay. Sinon, tu fais du. Ouais, ok, il passe. Nathan. Adrien Rabiot. Et bien, Adrien Rabiot qu'il envoie. Ouais, exactement, Rabiot, c'est donc 2 points. Comptez vos points par contre, je suis pas. Wikipédia, comptez vos points parce que moi je les compte pas. Donc Rabiot, 2 points exactement, puisqu'il a marqué. C'est lui le 0-1. Fred. Je sais pas, moi je confonds les années toujours, t'as dit tout à l'heure. Si des joueurs, ça passera, hein. Tu restes rien. T'en as vu des Brest-Toulouse en plus. Tu seras en jeu de toute façon. T'es pas limite si tu te trompes, n'hésite pas. Tu passes en Ben Yedder. Ben Yedder n'était pas. Étienne Didot. Étienne Didot, 1 point. Il est en 2013. Henri. Sissoko, il y était en 2011, 1 point. Rémi. Amada, il était sur les 2, ça fait 2 points. Bien. Clément, tu vas retenter? Ça va être un fiasco, mais je le tente à Ribagé. Je sais pas, au pif. Oh, ça aurait pu en plus. Non, il n'y était pas. Je crois que j'ai ton bonus. Vas-y. Xavier Pentecôte. Ça fait 3 points puisqu'il était titulaire et qui met un doublé sur le premier match, victoire 2-0. Je suis pour donner la victoire à Nathan quoi qu'il arrive. Ça fait déjà 5 points pour Nathan. Ça va finir à Nathan contre tous. Hein. Fred. Étienne Capou. Étienne Capou était sur les 2, ça fait 2 points pour Fred. Tu me l'as enlevé. Camille. Tu me l'as enlevé, je dirais un petit Daniel Congré. Daniel Congré, il est en 2011, ça fait 1 point. Henri. Albert Lafont. Non. Putain. Pas Lafont. On passe à Rémi. Est-ce que l'immense Pavleninkov était là? Ninkov, il est en 2013, c'est 1 point. Je suis dégoûté, j'allais le tenter. Clément. Il y en a d'autres, des bizarres. bizarres. De revenir en tête le Ninkov là. Putain, non, j'ai rien. J'ai rien. Est-ce que je peux avoir un point bonus pour celui que je vais dire? Ouais. Pourquoi? Adil Hermach. Bon. Non. Non. T'as le mec, tu te la pètes, Fred. T'as pas non plus. T'as voulu faire tapis, quoi. Ouais, Fred. Ah, j'en ai un. Je suis joueur. J'ai de l'avance, je me le permets. Oui, t'as raison. J'ai envie de dire Rack Park Pro, mais non. Top. Non, il était sur le banc, il n'est pas rentré sur 2013. Je suis désolé. Franck Tabanou, il était par contre. Franck Tabanou était sur les 2, ça fait 2 points. Camille. Voilà. On passe à Rémi. À Henri, pardon, d'abord. J'ai trop vite. 4 points, Nathan. Ça commence à pêcher. Il y a encore des joueurs. Hein. Il y a de la défense, il y a du milieu et de l'attaque. On peut faire. Ah oui. Carasso? Non. Il n'était plus là. Il était plus là. Ouais. Amada est sur les 2. Ah oui. Rémi. Uros Pajic. Bien joué. Là, il était pas. Il était pas. Oh merde. Enfin, il était pas titulaire en tout cas. Ah putain, je pense. Clément, te zappe. Ouais, il y avait Ninkov. Oh putain, j'en ai un. Vas-y, Nathan, ça revient à toi. Oumoud Boulout. Non. Pas Boulout. On termine là sur une victoire de Nathan? Non. Non, vous voulez faire un dernier tour? Bah attends, ouais. Ok, on fait un dernier tour. Oh, ils sont joueurs. Bien sûr que je vais un dernier tour. Fred. Il y a encore du matos à dire? Il y a encore du matos, ouais. Il y a un attaquant? Et attaquant, milieu défense, il y a encore du monde. Putain, milieu. C'est Fourman, non, c'est pas. Furman. Attends, il a fait un match. Non, franchement, c'est cruel pour toi, donc je te laisse une seconde chance parce que je t'aime bien. Il y a une Roman, il peut être sur le banc à tout moment. Non, mais il y a une Roman, peut être même si. Non. Il y a des gros joueurs, des joueurs connus, des joueurs qui ont une carrière, j'ai de méchant, mais oui, des joueurs qui ont une carrière. Ah oui. Nicolas Diaz, non, c'est trop tard. Trop tard. Ouais. Camille. Daniel Braten. Daniel Braten, c'est 2 points. Il était sur les 2. Henri. 6 mecs. Ouais, je vais passer parce que là, je sèche complètement. Rémi, il va tenter un truc. Ouais. Non, Daniel Braten, il a dit, je sais plus. Il y en a un à gauche, j'ai hésité avec l'autre à gauche. Mais Gignac, il était là, non? Non, Gignac n'y est pas. L'autre à gauche. J'ai tenté un joker. Oui, attends. Alexander Pezic? Non, Pezic n'y est pas. Fodé. Fodé n'y est pas non plus. J'ai hésité avec Braten. Fred. Dernier tour, après on aura l'antenne. Hein. Devant là. C'est vrai. Il y en a un autre devant là. Oui. Mais c'est pas celui qui l'a cité pour déconner. En 2013. Si à Braten et tout, c'est pas. Non, c'est pas 2013. Non. Ok. Allez, Fred. Ben Yedder, il était pas. Non, il était pas. On l'a déjà dit. Vas-y, un autre. Bon, je sais. Il passe. Camille. Tu peux revenir en jeu, rattraper Nathan. Ah, je suis déjà devant en fait. Hein, t'es déjà je suis à 6 points. Ouais, moi je suis à 6 points. T'as dit je compte mes points. J'ai compté honnêtement mes points. Je suis à 6 points. Je dirais en défense. Bougez-vous, je sais pas qui gagne. On a dit Congré en défense. On a dit Tabanou en défense. Je dirais non, Moubangé, c'est pas encore maintenant. Putain, à droite. Je l'ai.
Je vais chercher mon à droite. Alors, c'est des joueurs connus. Vas-y. Attends, pas fini. Je me chauffe après pour. Allez, il nous faut un nom, Camille, sinon ça passe. Tu vas le sortir. 3. Il va le sortir là. Il va sortir sur le poker. 1. Et Bondo? Non, et Bondo n'y est pas. Henri. C'est vraiment des joueurs connus qui ont fait l'histoire du TEF et qui sont restés un moment. Il l'a maintenant. Il voit rien? Oh putain. Henri. Emana? Non. Non, pas Emana. Je vois PSG. Rémi? Gradel? Non plus. Clément, tu vas tenter un truc? Oh, j'en ai un autre. Steve Yago? Steve Yago, effectivement, bien il y est, joué. c'est ton premier point, Clément, tu n'es pas Fanny. Serge Aurier. Ouais, bien joué. Il n'y est pas absolument pas, Serge Aurier. Ici, il n'y est pas. Bon, écoutez, on va arrêter là. Soren Larsen. Non, on va arrêter là, c'est une victoire de Camille. Je vais vous dire qui c'est que vous avez oublié. Mais attends. C'est ma victoire à Nathan parce que Nathan était des anti-points de cote. Vas-y. Alors, du coup, 2011, on avait Amada, Congré, Seto, Fofana, Tabanou, Fofana aussi. Mbengue, Sissoko, Mbengue. Capou, Antoine Deveau, Pancote, Braten et Siriex. 2013, Amada, Tabanou, Ninkov, vous avez oublié Abdenour, Mbengue de nouveau, Yago, Dido, Capou, Regatin qui n'a pas été cité, Rabiot, Eden Benbassat en pointe. Et du coup, Braten sur le banc. C'est donc une victoire de Camille Hermé. Félicitations, jingle de Fed Quiz. Je te la laisse, Nathan, parce que t'as trouvé point de cote et. Non, mais je te la laisse, ça te fait du bien de gagner. Viens, on gagne ensemble, un peu comme c'est la première fois qu'il gagne, Camille, non? Non. On me vole mes victoires à chaque fois, mais sinon je gagne. C'est pas une victoire, effectivement. Félicitations, Camille. Il faut une première à tout. Dites-moi qu'il faut que je fasse les quiz un peu. Messieurs, c'est terminé. Rémi, est-ce que tu as passé un bon moment? C'était très sympa. Écoute, je te conseille de revenir à peut-être une émission où il y aura un match aussi championnat que tu as vu, où tu pourras peut-être plus participer aussi, mais tu seras bien entendu le bienvenu si tu veux revenir dans l'émission. Henri, merci. Tu veux venir à Annecy aussi? Oui, c'est vrai que tu as. Oui, je vais négocier. T'es en pourparlers, t'es en négociation. C'est en négociation. Les agents ont fait 2-3 offres, on attend le conseil de famille. On va voir avec les autorités compétentes. On commence à regarder les météos sur 10 jours, tu vois. Ça approche. Merci Henri, merci aussi pour la petite surprise pour Auxence. Je pense que ça lui a quand même fait plaisir. Il pensait vraiment pas repartir avec. Voilà, c'est ça. Il pensait vraiment te le redonner en mode c'est super, la blague est drôle. Il a mis un message sur le groupe où il te remercie aussi. Merci. Il est sur les réseaux sociaux aussi, il a mis. C'était l'émotion. Non, mais il fallait marquer le coup quand même. Mais merci à toi en tout cas, merci beaucoup Henri. Merci Clément, à la technique. Clément, comment s'est passée cette première? Écoute, 2-3 moments de flottement, mais globalement ça va. Bah après c'est logique, hein, c'est normal, c'est une première fois. Je m'attendais pas à plus ni à moins. Donc. Nathan, Fred, Vincent, on se retrouve dimanche. Yes. On sera au Danu, on sera au Danu dimanche, messieurs. Si vous voulez venir aussi, vous êtes bien sûr bien entendu les bienvenus. 14h30 au Danu. On vous souhaite à toutes et tous une très très belle fin de soirée et une belle semaine. Et on se retrouve dimanche. Ciao. Salut. Bonne soirée.